Bonjour les amis. Aujourd'hui c'est le jour pour une nouvelle parole d'expat. Donc j'ai hâte de discuter avec Aïda. Bonjour tout le monde. Coucou. J'attends ma nouvelle invitée qui est Aïda. Ah, elle est là, parfait, très rapide. Bonjour Safia. Coucou Julie. Ah c'est bien, je revois tous les habitués. Coucou les amis, je suis contente de vous voir ici. Coucou, Coucou. Comment vas-tu Aïda? ça va et toi? Ça va très bien, je suis super contente de t'avoir en live. Ben Est-ce que tu me merci. vois bien? Est-ce que Oui, tu m'entends bien? oui. Parfait. Alors les amis, ceux qui nous regardent, confirmez-nous que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. Comme ça, on peut commencer. T'es toute belle, Aïda. Merci, j'ai essayé, hein. Ah non, franchement, il n'y a rien à dire. Très bien réussi. Du Merci. coup, je suis très contente, comme je te l'ai dit, de t'avoir en invité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser, comme d'habitude, les gens se présenter. N'hésitez pas à nous dire d'où vous nous regardez pour ceux que je connais pas, parce qu'il y a pas mal de nouveaux. Donc, où vous nous regardez depuis la France, depuis les États-Unis, quelle ville aux États-Unis, comme ça on en sait un peu plus sur vous aussi. Mais on va bientôt tout savoir sur Aïda. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me présenter rapidement parce que je sais il y en a pas mal qui sont nouveaux sur le live. Moi, je m'appelle Josiane. Josie, c'est mieux, hein. J'ai 29 ans. Je vis aux États-Unis déjà depuis plusieurs années. Je suis arrivée ici en tant qu'étudiante à la base. Et ensuite, j'ai décidé de me concentrer sur la communauté française et j'ai commencé à créer une entreprise qui aide les jeunes professionnels à trouver des opportunités de stage aux États-Unis. Pour le moment, on n'est plus actif puisque tu vois bien avec le Covid que Oui. c'est compliqué au niveau de l'ambassade. Oula. Et en parallèle, j'ai créé un groupe qui s'appelle Les Frenchies aux États-Unis et qui aide justement les Français qui souhaitent s'expatrier aux États-Unis. Et il y a aussi beaucoup de Français qui vivent déjà sur place et on se donne des conseils, on s'entraide. Donc voilà. Et aujourd'hui, je reçois Aïda. Merci d'ailleurs Nancy de nous avoir mis en contact. C'était là Nancy, plein de bisous. Coucou Euh... Nancy. et Aïda vit aux États-Unis depuis plusieurs années, déjà plus de 20 ans. Donc toi, tu es Oui. presque plus américaine que française. Donc je vais te laisser te présenter, nous dire d'où tu viens, comment tu as fait pour arriver aux États-Unis. Raconte-nous tout dès le début. Ok. Oui, bah ouais, effectivement. Déjà, merci de me recevoir aujourd'hui. Avec plaisir. Euh, Nancy, elle m'a parlé du concept et j'ai vraiment adoré, donc ça me fait vraiment plaisir d'être là. Super. Bah écoute, moi en fait, comme tu dis, je suis là depuis plus longtemps en fait qu'étais en France parce que Ouais. mon père était diplomate et on a beaucoup voyagé étant jeune. D'accord. Et les États-Unis, c'était un pays où on venait souvent et ils ont eu un Mhm. coup de cœur sur la ville de San Francisco Ok. où j'ai fait pas mal d'années en école primaire là-bas D'accord. et en Oh. l'école française américaine, tu sais, le lycée français de San Ouais. Francisco. Et après, je suis rentrée en France, dans la ville de Blois, dans le Loir-et-Cher, Mhm. où j'ai continué ma scolarité. Ok. Et quand j'ai eu mon bac, j'ai décidé de revenir aux États-Unis parce que D'accord. bon, bah, c'était un pays que j'ai beaucoup aimé, surtout comme je disais, San Francisco, qui est une ville vachement européenne. Il y a beaucoup de Français en plus là-bas. Ça m'étonne Et pas. voilà, et j'avais quelques contacts, donc je suis venue ici en tant qu'étudiante, comme toi en fait, D'accord. et je suis allée à San Francisco City College. Ok. Et de là, j'ai changé mon statut parce que j'ai rencontré un Américain qui était mon amoureux Ouh, à tu vas l'époque. nous raconter tout comme eux, ils adorent les trucs de dating. Ils veulent savoir comment ça se passe avec les Américains, entre les Français et les Américains. Ils vont adorer. Tu vas nous raconter ça plus tard. D'accord? D'accord. Donc, tu as daté un Américain, ok? Voilà, donc je suis arrivée j'avais à peine 18 ans. Et Ok. donc, quand je suis revenue après le bac, et j'étais à l'école, après j'ai daté un Américain. Un an plus tard, on s'est mariés. Ok. Et à ce moment-là, j'ai changé mon statut d'étudiante à résidente. J'ai eu ma carte verte, ma green card, assez rapidement d'ailleurs. D'accord. Je crois au bout de 3 mois. À l'époque, ça allait beaucoup plus vite que maintenant. Ok. Ouais. Et J'imagine. ouais, c'est ça. Et donc, après, j'ai commencé à bosser aux États-Unis. J'ai travaillé dans beaucoup de compagnies de tech parce que, bon, bah, à San Francisco, on est à côté de Silicon Valley. Ouais. Et il y avait beaucoup de dot-com, surtout à l'époque en 99. Il y avait beaucoup d'opportunités Ok. pour les Français, pour n'importe qui, en fait, pour les jeunes qui venaient d'avoir des diplômes. Ouais. Et donc, j'ai commencé à bosser pour une telle compagnie Ok. et j'ai Et eu tu pas faisais mal. quoi? J'étais tout ce qui était communication et Ok. marketing. Ok. Super.
Ouais, et c'est là que j'ai commencé à avoir mon background. Après, quand j'ai fini mes études, et ça, c'est en même temps en alternance, hein, en même temps que je Ah, faisais. d'accord. Ah, Voilà. donc il y a l'alternance aux États-Unis. Tu peux faire. Ouais, en fait je bossais, parce qu'en fait, aux États-Unis, le système est complètement différent, Oui. où tu peux prendre des cours le soir, en ligne. OK. Oui, donc j'étais full-time student et je travaillais aussi À full-time. côté. Ouais. Ouais, Waouh. voilà. Voilà. Donc, j'arrivais à gérer et tout. Et après ça, j'ai aussi une expérience en finance où j'ai travaillé pour la Banque d'Amérique. D'accord. En fait, j'ai eu tellement de jobs ici, il y a tellement d'opportunités que c'est incroyable à expliquer. Parce que c'est comme si tu as eu 10 vies, en fait, quand tu es Ouais, ici. je vois. Oui, Tu vois ce tu que je veux travailles dire? dans tous les domaines d'activité. Tu as vraiment Ah touché oui, à tout. ah oui. Et donc, après ça, j'ai eu une opportunité où j'ai ma mère qui est venue me rendre visite à San Francisco. Ça faisait déjà, je sais pas, moi, peut-être 3-4 ans que j'étais là. OK. Et, on est allé dans un magasin de vêtements. Elle voulait faire des courses et tout ça. Et le proprio du magasin vient me voir. Il me dit, j'aime beaucoup votre look. Je vous trouve vachement exotique. Vous venez d'où? Je dis, bah, je suis de France, originaire d'Afrique. Et il me dit, ok, bon, bah, j'aimerais bien vous proposer de faire un mannequin pour ma boîte. Waouh. Voilà, ça s'appelait North Beach Leather. Et en fait, c'est OK. une compagnie qui font que des habits, que des vêtements à base de leather OK. et fur coat et fourrure. Donc, c'est super beau. D'accord. Donc, du coup, j'ai bossé avec eux. J'étais la première modèle noire et tout OK. ça. Waouh. Et C'est oui, super. voilà, c'était super intéressant. Et ils m'ont mis en contact avec une agence de mannequinat qui D'accord. cherchait des gens pour enseigner des jeunes filles, genre comment marcher, comment se comporter, D'accord. comment avoir des auditions et tout. Donc, j'ai commencé à OK. bosser avec cette compagnie-là. D'accord. Donc, tu étais dans le fashion. J'étais dans le fashion, OK. voilà. Et à partir de cette compagnie, j'ai pris le goût pour le maquillage. J'ai toujours aimé le OK. maquillage, mais jamais un côté professionnel. D'accord. Donc, en bossant avec cette compagnie-là, j'ai commencé à maquiller professionnellement et Nice. j'ai adoré. Et puis, j'espère que vous n'entendez pas ma fille entre Non, deux. ça va. Ça Ok, va. Franchement, elle est discrète. Tu peux la laisser. je l'ai mis avec son père là dans la chambre. Et donc, après, j'ai commencé à bosser donc pour eux et commencé à maquiller. Et puis, bon, au fur et à mesure, j'ai eu quelques soucis dans ma relation quoi, avec OK. l'Américain. Ouais. Tu nous Et raconteras. voilà, donc au bout de 6 ans, on s'est séparés. OK. Waouh. OK. Et j'ai quitté San Francisco et je suis venue à Los Angeles avec la même boîte qui avait aussi un bureau À downtown Los Los Angeles. Angeles. Voilà, le Waouh. downtown Los Angeles. Donc moi, D'accord. quand j'ai transféré, je suis venue là. Je connaissais un ami de Belgique que j'étais en contact sur Facebook qui habitait à D'accord. Hollywood. Donc je l'ai contacté, OK. j'ai dit, ok, bon, Je suis là. voilà, je dis, j'arrive, je m'installe là, je transfère mon boulot, mais j'aurais besoin de quelque part où rester, le temps de trouver un appart et tout. Ouais. Donc, il m'a reçu. Oh, c'est super. Ouais, j'ai de la chance, Ça franchement. aide. Oui. Franchement, je trouve que les francophones, on s'aide beaucoup ici. Bah, On il est faut plus en fait. solidaires, en fait. Ouais, voilà. On a plus une solidarité parce qu'on est à l'étranger et voilà. Donc, D'accord. voilà, il m'a aidé et j'ai Ouais. commencé à bosser au studio de downtown Los Angeles où j'ai fait OK. beaucoup de Waouh. connexions. Ouais, et j'ai fait beaucoup de connexions dans tout ce qui était cinéma, Mhm. célébrité, parce que Los Angeles, c'est une ville vraiment, il y a beaucoup de célébrités, que ce Ça soit m'étonne pas. des A-list ou des B-list et tout ça. Et Ouais. tu rencontres un peu tout le monde, tu fais ton networking. Et j'ai commencé à bosser dans ça et à maquiller à côté. Et après quelques années, je suis restée quand même 5 ans avec eux. D'accord. Waouh. Ouais. Quand même, oui. Et même si je faisais des boulots à côté, je restais quand même avec cette compagnie-là parce que je rencontrais tellement de célébrités dans le studio qui venaient pour des films. Donc, ça t'aidait au niveau contact réseau, Voilà, quoi. voilà, Très contact, c'était important aux super États-Unis. bien. Ouais. Voilà. Et donc, après ça, j'ai commencé en 2008, j'ai eu une opportunité, pardon, Ouais. en 2007, j'ai eu une opportunité de travailler pour MySpace. Je ne sais pas si vous êtes Oh, assez à vieux pour l'ancienne, connaître oui, ça, MySpace. oui, oui, Ah oui, c'est oui, ça, l'ancienne époque. oui. D'accord. Voilà, j'ai eu un recruteur qui m'a contacté sur LinkedIn OK. et qui cherchait des Français pour travailler chez MySpace à Santa Monica. OK, nice. Donc, j'ai commencé à bosser avec MySpace. J'ai fait l'entretien justement avec un Français qui était le directeur de tout ce qui était international, de tous les pays européens, surtout quoi, allemand, France. On avait italien aussi, enfin plusieurs OK. langues. Donc, j'ai fait l'entretien avec D'accord. lui, ça a vachement bien collé. Et il Ouais. m'a proposé de travailler là-bas. Et D'accord.
adoré. T'as fait Donc, combien de là, temps? Tu faisais quoi? Tu faisais toujours marketing, communication? non, là, je faisais content, international content, tout ce que les gens ils mettaient dans. C'est comme un peu modérateur. En fait, tout ce que les gens ils mettaient dans le site MySpace, ben, moi, je regardais ce Tu qu'ils leur gérais le passaient. contenu. D'accord. Le contenu pour être sûr que c'était approprié, tu Ok. vois. Donc, je travaillais D'accord. un peu Super. avec les law enforcement, avec la police, avec le contenu des gens. Donc, c'était très intéressant, c'est très D'accord. différent. Et ça me permettait aussi de rentrer dans le tech encore. Parce que j'avais commencé dans le tech, j'étais partie dans le fashion, et là, je Ouais. suis revenue dans le tech. Ouais. Et financièrement, c'était très, très bien payé, donc j'étais super contente. D'accord. Donc, tu étais à Santa Monica, travailler dans un domaine Voilà. d'activité que tu aimes. Et tu as fait ça combien de temps? Je suis restée là-bas 3 ans. D'accord. Et en travaillant avec eux, j'ai commencé à travailler pour Google, qui D'accord. cherchait Waouh. ouais, qui cherchait des modérateurs aussi en français. Donc, je faisais ça. Et c'était bien parce que c'était à temps partiel, 20 heures par heure. Je travaillais à partir de D'accord. chez moi. Ok. Et, Super. et Google était aussi à Santa Monica. Donc, c'était super. Ok. Et voilà. Après, après, bon, bah, j'ai quitté MySpace parce qu'il y a eu Facebook et Twitter qui ont commencé à nous. euh, Ça va? Je te Oui, je vois. t'écoute. Hein. Ah oui, je Ah, t'écoute, c'est bon. ah ouais, Ouais. d'accord. Il y a eu Facebook et Twitter qui ont un peu tué le marché de MySpace. Donc, il y a eu des D'accord. licenciements et j'ai fait partie des gens qui ont été licenciés. Ah mince, Donc, d'accord. voilà. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé déjà à me dire, j'ai envie de monter un truc. D'accord. Euh, J'ai envie de faire mon propre j'ai envie de truc, faire mon mon propre propre truc. business. D'accord. Voilà. Et donc, je me suis dit, j'avais fait des bons contacts en tech à MySpace. Ouais. Et je me suis dit, bon, bah, je vais contacter des gens, des Allemands que je connaissais qui étaient là, qui étaient graphic designers, qui savaient faire plein de marketing, plein de social media. Et on s'est mis D'accord. ensemble Ok. et on a formé une équipe, en fait, pour essayer de lancer mon Super. business ensemble avec moi. Donc, D'accord. j'aurais dit que j'étais maquilleuse, Ouais. mais je veux dire, il y a tellement de maquilleuses C'est aux vrai. États-Unis et même dans le monde. Ouais. Ça, c'est pas quelque chose, en fait, c'est un talent. Donc, c'est pas quelque chose qui va te rendre super riche ou quoi que ce soit. Donc, j'avais vraiment montré mon business et de devenir entrepreneur parce que je savais que c'était le pays, en fait, qui te permettait de devenir entrepreneur, quoi. Il y avait des D'accord. Ouais. facilités pour monter un business. Donc, j'ai Ouais. commencé à prendre des classes à University of Phoenix. Ok. Ah, donc tu es Euh, retourné à l'école. oui, en Waouh. ligne. En ligne. D'accord. Et j'ai pris des classes de business management. Ok. Et je bossais avec, comme je l'ai dit, mon ami allemand qui me disait, qui m'aidait aussi pour tout ce qui était le côté graphique, D'accord. Donc en même développer temps, tu lançais le business, quoi. Voilà, je lançais le business. Super. Voilà, donc j'ai lancé un DBA, qui est genre un business où tu es seul propriétaire. D'accord. Et j'ai commencé comme ça, et j'ai commencé à chercher des usines. Donc j'ai voyagé un peu, essayé de rencontrer des usines à New York, ici en Californie, Nevada. Et il y avait like how you say it, like there was a fair, like Ok, une espèce de festival, une petite ouais, fête, comme ouais, fête voilà, foraine. comme voilà, il y avait comme D'accord. un fair de festival à Vegas Ok. de cosmétiques qu'ils ont tous les ans d'ailleurs. Ça continue Ah, encore. Donc d'accord. je suis allée et Intéressant. j'ai rencontré des account managers qui travaillaient avec une usine du Canada, qui essayaient Ok. de rencontrer des Américains qui étaient intéressés pour lancer une compagnie dans le cosmétique et tout. Donc là, j'ai dit, oui, bon, bah, ça m'intéresse. J'aimerais Ouais. bien voir des exemples des produits que vous faites et voir si on peut bosser ensemble. Et j'ai pris le contact de la dame. J'ai donné aussi mes informations. J'ai reçu un email la semaine qui a suivi. D'accord. Et donc, eux, ils sont basés au Canada. Et j'ai pu contacter le manufacturer, leur dire ce que je voulais. Je voulais des produits qui étaient naturels. D'accord, Euh, donc c'est devenu en fait tes partenaires, quoi. oui, voilà, en fait, voilà, D'accord. c'est une partenaire. Ok. Et donc, j'aurais dit le budget que j'avais. Ouais. euh, Qu'est-ce que je voulais faire euh, Ça pour lancer le marque? business, voilà la Ouais. marque et tout. Et donc, en fait, en fonction de l'argent que j'avais, je ne pouvais pas commencer avec beaucoup de trucs. Donc, j'ai commencé avec 2 produits. D'accord. C'était quoi? Le rouge à lèvres, j'adore D'accord. les rouges à lèvres. Je trouve Ouais. que tu as besoin que d'un rouge à lèvres et que tu es prête, quoi. Donc, D'accord. C'est primordial selon toi, d'accord? le rouge à lèvres et le lip gloss. Parce D'accord. que, bon, ben, un gloss, à l'époque, c'était à la mode, c'était pas trop mat, c'était plus D'accord. glossy at the time. Ouais. Donc, j'ai commencé avec ces 2 produits-là. Et en commençant avec ça, ben, j'ai monté mon site, j'ai commencé à faire plein de events.
et à rencontrer des gens, à networking. Donc, dès que je pouvais aller dans des soirées sur Hollywood, j'allais, je rencontrais des gens. Et du coup, je suis rentrée en contact avec une meuf qui travaillait pour une agence de marketing, OK. une américaine Ouais. qui s'appelait Van Suisse. Et elle était stagiaire OK. pour une des plus grandes pure marketing de Los Angeles. D'accord. Et donc, je lui ai dit, ouais, ben moi, je suis vraiment intéressée pour essayer de faire. Ça faisait déjà 1 an et demi que j'avais monté mon business Ouais. et je voulais vraiment que ça grandisse, quoi. Je voulais Ouais. plus de gens. Je disais, mais qu'est-ce que je dois faire? Elle me dit, il faut que tu bosses avec les célébrités. Elle me dit, D'accord. c'est le seul moyen Wow. d'essayer de faire connaître tes produits. Ouais. Surtout que tu es à Los Angeles, en plus, tu es la ville où tu peux vraiment te faire ce type de contact. Exactement. Et donc, elle m'a mis en contact avec son supérieur. J'ai été au rendez-vous et il me demandait $5 000 par mois. Ouh, attends, mais donc ça, $5 000 pour le public relations, Pour c'est le ça, public pour le relations, pour le PR. donc Exact. communication, waouh, 5 Voilà. 000 par mois. Ouh. Et je leur dis, ah, ok, merci, mais non, Ça va merci. aller. Je vais devenir public relations moi-même. Je sais comment faire finalement. Voilà, j'aurais dit, non, merci, non, mais je peux pas. C'est trop cher, j'ai pas le budget pour ça, machin, et je pars. Et du coup, la fille Ventress, elle me contacte. Elle avait besoin d'un service. Bon, après, je vais pas rentrer en détail. Elle avait besoin d'un service pour une de ses amies qui venait de Atlanta. D'accord. Et à l'époque, je louais une maison qui avait plusieurs chambres et la fille, elle avait besoin de quelque part où rester. D'accord. Et elle m'a dit, bon, ben, elle n'a pas les moyens de rester à l'hôtel tous les jours. Est-ce que tu peux la recevoir? Et je l'ai reçue gratuitement parce que, bon, d'accord. Je pouvais me permettre de le faire. Ouais. Et Ventress, elle m'a dit, tu sais quoi? T'es tellement gentil, j'arrive pas à croire que tu fais ça pour, ouais, pour ma cousine et tout. Elle m'a dit, je vais voir si on peut trouver un plan pour faire PR pour toi et tu payes que 1 500. J'ai dit d'accord. Waouh! Tu vois, donc quand tu fais une bonne action, bah, c'est ça tes revenus et tu as trouvé vraiment le bon plan, d'accord? Voilà. Très bien. Et moi, je faisais l'action sans rien en arrière-pensée, ouais. Voilà, j'avais pas d'arrière-pensée, je voulais rien en retour, je voulais juste aider. Et donc, elle a commencé à s'asseoir avec moi, à regarder exactement ma stratégie, ma clientèle. On a eu un plan ensemble. Elle a commencé à faire du marketing pour moi. Et là, j'ai eu ma première opportunité qui a beaucoup lancé ma marque. Elle m'a demandé de bosser avec, je ne sais pas si vous connaissez David Tatura. C'est lui qui fait un show qui s'appelle Bradzilla. Je ne sais pas si vous voyez ça. D'accord, ça me dit quelque chose, Bradzilla. Voilà. C'est sur WeTV, voilà. Ok. Et donc, elle m'a dit, OK, Bradzilla, ils vont faire. C'est pas celle qui se marie justement. Voilà. D'accord, oui, c'est un show de. Ouais, voilà, d'accord, quand même. Des gens qui se marient. Et il me dit, ça te permet de toi venir maquiller, maquiller les filles ou mettre même tes produits dedans sponsorisés. Et en sponsorisant, ce sera un moyen pour toi de pouvoir faire de la pub pour ta marque. D'accord. Hein, la mettre devant plein de gens parce que c'est un show télévisé, quoi. Que les gens regardent, ouais. Voilà, et tu pourras rencontrer aussi d'autres gens, te faire des connexions. Et en même temps, en étant sponsor, ça te permet de déduire dans tes taxes, dans tes impôts. D'accord. Donc, tu as un retour d'argent. Donc, j'ai dit, ok, d'accord, c'est super et tout, je vais le faire. Et donc, il y a une célébrité qui était connue pour un reality show qui s'appelait The Bad Girls Club. Ah, je connais ce show. Nathalie Nunn. Ok, wow. Et donc, Nathalie Nunn se marie avec un joueur de football américain. Ouais. Et ils m'ont demandé si je voulais être sponsor. Et moi, j'étais toute excitée. Il y allait avoir Megan Good, des gens que je connaissais, que j'étais là. Waouh. Donc, plein de stars américaines, plein de célébrités. Wow. Voilà. Donc, j'ai accepté de le faire. Et j'ai dû. Je crois qu'il m'avait donné un truc comme 1 mois pour me préparer. J'étais en panique, mais je disais oui à tout. J'ai dit oui. Je peux le faire, c'est bon, 1 mois, c'est rien. Et donc, j'ai commencé à me préparer, à faire les gift bags pour les célébrités, quel maquillage je vais faire et tout ça. Et donc, j'étais invitée. On a filmé 3-4 épisodes ensemble de son mariage, je crois, qu'on air sur WeTV. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à réaliser que les gens regardaient ce show, mes amis, des gens que je ne connaissais pas m'envoyaient des messages. Oh my God, on t'a vu à la télé. Oh mon Dieu, on veut essayer tes lip-sync. Tu sais, des fois, j'allais hiking, faire la randonnée, marcher. Et des gens qui me disaient, oh, on vous reconnaît. Ouais. Et donc, j'ai dit, c'est super, ça vaut le coup, les 1 500. Ça me fait de la pub, ça me fait du marketing. Ça me fait du marketing. Okay. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à faire les suites pour les Oscars, les awards. Aller dans le backstage, présenter mes produits. Oui, donc tu as travaillé avec vraiment le tapis rouge, les grands. Waouh! Ouais, c'était là super.
Ouais, c'est là que je me suis focus parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de retours. Je donnais des produits pour sponsoriser des défilés de mode en fashion, des séries avec des acteurs et tout. Et après, je recevais en retour des clients, des gens qui... J'ai bossé avec Snoop Dogg, Warren G, Ouh! Tammy Waouh! J'arrive Roman. à Los Angeles. J'arrive demain là. C'est super. Ouais. Mais c'est très, très courant aux États-Unis, en fait, parce que je rencontrais tellement de jeunes À Los Angeles filles, surtout. ouais, de jeunes femmes comme moi, en fait, qui étaient Ouais. entrepreneurs, qui voulaient lancer leur marque, qui avaient des marques de vêtements, euh, des marques de chaussures, Ouais. cheveux, peu importe. Et on se mettait ensemble pour faire une collaboration. Donc vous vous entraidiez entre vous et Voilà, ça a c'est ça. marché. Ouais. Voilà, c'est ça. D'accord. On faisait des fois des pop-up shops, on faisait des défilés. Ok, tu veux sponsoriser en fournissant le maquillage et les maquilleuses pour les modèles, etc., etc. Et ça part de là, quoi, en fait. Ouais. Waouh! Mais du coup, alors, parce que toi, ton parcours, il est super intéressant. Tu as vraiment fait, c'est vraiment le rêve américain, on va dire, où tu as quand même eu accès à des stars. Ça, c'est vraiment ce qu'on pense des États-Unis. Quand, en tant que Français, on pense aux États-Unis, on pense aux TV shows, on pense aux Mhm. stars à la télé. Voilà, Mhm. donc tu as vraiment eu accès à ça. Mais on va retourner Ouais. en arrière parce que toi, tu es arrivé quand même, tu as fait tes études, en fait, ta maternelle, ta primaire aux États-Unis, si j'ai bien compris. Ouais, enfin pas maternelle, mais oui, j'ai fait quelques années d'école primaire à FACE, French American School, qui est le lycée français de San Francisco. Et comme je te disais, mon père était diplomate, donc on a eu l'opportunité de venir à San Francisco et de faire. Ils ont eu un coup de cœur pour cette ville. Ils ont D'accord? beaucoup aimé San Francisco, New York et même d'ailleurs on a la Floride qu'on avait aussi visité. Mais Ouais. San Francisco, c'était une ville qui était assez européenne, qui est assez intéressante avec les hills, avec Ouais. les maisons victoriennes. Et mes parents avaient beaucoup aimé. Mais Et du coup, en donc, fait, quand t'es revenu, parce que de ce que j'avais compris, t'as fait ta primaire et ensuite t'es revenu pour tes études, pour le college. Et voilà. t'avais déjà un bon niveau d'anglais, on va dire alors, où t'es vraiment Oui. arrivé. D'accord. Non, quand je suis arrivée, étant jeune, j'avais pas un bon niveau d'anglais. Et Ouais. c'est pour ça, justement, que mes parents nous ont mis à l'école française. Comme ça, on n'était pas retardés à l'école et tout. Et quand après, on a fait 2 ans et demi, 3 ans ici, quand je suis repartie en France, et ben là, j'avais un bon niveau d'anglais. D'accord. Parce que étant jeune, quand on est arrivé ici, j'avais 7 ans. Ouais. Et là, tu prends vite la langue. Ça doit être dur quand même. Est-ce que tu te rappelles, est-ce que ça a été dur pour toi, par exemple, en primaire, quand on arrive en tant que jeune fille, quand même, vraiment 10 ans, tu es petite. Enfin, comment ça s'est passé l'intégration? T'es restée combien de temps? Tu m'as dit plusieurs années. Comment ça s'est Oui. passé pour toi l'intégration avec les jeunes américaines? Moi, j'ai travaillé en école avec des américaines et c'est pas pareil du tout, hein. Donc, Ouais, comment ouais, ça ouais, s'est ouais. passé pour toi? Ben, écoute, pour moi, ça s'est bien passé parce que c'était une école où il y avait beaucoup d'Américains de très bonnes familles, D'accord. aisés, qui avaient les moyens de mettre leurs enfants. Parce qu'en fait, quand tu vas à l'école française ici, Ah, bon, c'est ça a l'école changé, hein. franco, oui. Voilà, à l'école D'accord. française, mais ça a changé. Mais à l'époque, c'était, il y avait beaucoup de Français expatriés qui emmenaient leurs enfants là-bas, D'accord. ou beaucoup d'Américains assez aisés qui voulaient que leurs enfants soient Parle bilingues, français. par D'accord. français. Voilà. Donc, quand je suis arrivée, j'étais avec j'avais beaucoup d'amies françaises dans ma classe D'accord. et beaucoup d'Américaines qui étaient fascinées par la France, parce que les Américains sont fascinés par C'est la France. vrai. Surtout quand tu leur dis Paris, Ah là, tu oui, deviens quelqu'un d'autre, on dirait, non? ah oui, C'est ah vrai, oui. c'est vrai. Et donc, je voulais absolument savoir, ah oui, mais qui vous êtes? Est-ce qu'on peut aller emmener nos enfants en vacances chez vous en Waouh. France et tout ça? OK. Donc, on a commencé à avoir Et en fait, quand j'habitais là, j'étais avec mes sœurs et j'avais pas mes Ah, parents. d'accord. D'accord. Oh, waouh. Donc, t'es Oui, parce que partie seule avec tes mon père sœurs. était diplomate. Donc, mon père était diplomate en Côte d'Ivoire, donc il voyageait beaucoup. D'accord. Et donc, on était ici avec une tutrice et une nounou D'accord. qui nous gardait. Et donc, on avait quelqu'un qui nous emmenait à l'école tous les jours. On avait engagé une américaine pour nous faire des activités le week-end, qui nous emmenait, je sais pas moi, au parc d'attractions, Ouais. au musée, machin truc, pour qu'on puisse s'intégrer en fait dans la ville américaine, mais qu'on D'accord. soit avec quelqu'un qui parle, tu sais, qui parle Anglais. anglais, quoi. Ouais. Donc, notre niveau, il était bien. Et aussi, mes parents nous ont fait aller dans une église américaine, mais une église D'accord. américaine noire. Donc, on avait D'accord. franchement un bon contraste et une bonne compréhension de comment ça se passe. Donc, ça s'est tellement bien passé, en fait, au final, que tu t'es dit, je vais venir faire Ah mon oui, université ici, quoi. ah oui, Et j'avais comment ça s'est adoré. passé pour toi, la vie de campus? Parce que moi, j'ai vécu aussi la vie d'étudiante. Et je Ouais, t'assure que quand je suis arrivée, j'étais, oh my God. Et la première année, c'était vraiment n'importe quoi, quoi. Je ouais, ouais, sortais, t'as tes amis qui viennent sur le campus. ouais, C'est tellement une autre dynamique, en fait. Donc, ouais. comment ça s'est passé pour toi à l'université? Surtout que Ben ouais, quand je suis, t'as donc fait après, je suis plusieurs repartie en années. France et je suis revenue, hein, fast Ouais. forward. Et je suis revenue. Donc, quand je suis revenue, c'était à presque mes 18 ans, en fait. Et j'étais inscrite à l'école, mais j'étais hors campus. Donc, moi, je n'étais pas en campus parce que Ah, d'accord. j'avais déjà contact.
on avait une très bonne amie d'enfance à ma mère chez qui je restais. Et donc, j'étais hors campus. Premier jour que j'arrive, je rencontre… Bon, déjà, j'avais eu une bonne entente avec les gens, le staff, genre l'équipe à l'école, les profs et tout. Ça se passait bien. Ouais. Et je sors pendant une pause dehors, devant l'école, et je rencontre un mec qui vient m'approcher, qui me dit, ouais, il est quelle heure, nanana, genre, what time is it? La technique, ouais. Ouais, la technique et tout. Et je lui dis, ouais, tu sais, j'ai pas de montre, apprends comme ça parler. Oh, t'as un accent, tu viens d'où, France, Ouais. et en fait, cette personne-là devient mon mari, quoi. Putain. Ouais. Wow. Ouais. Je l'ai rencontré le premier jour. Et donc, vous êtes restés ensemble tout le long ou bien c'était Non, juste non, au non. début amis et après, on est devenus amis, tout simplement. Wow, et je me rappelle que c'est fou. on avait changé. En fait, il m'avait demandé numéro de téléphone, mais moi, j'avais pas de portable. Je venais d'arriver. Ouais. Donc, j'avais pas de téléphone. Et donc, je lui demande, je lui dis, bah, tiens, voilà le numéro de la maison. Et après, je crois que le week-end, j'étais partie visiter une autre ville, genre Saint-Rosé et tout. Et quand je suis revenue, j'avais genre 5 messages de lui, quoi. Tu sais, je dis, oh là là. Qu'est-ce qu'il veut? Calme-toi. Et après, il a commencé à dire, ouais, bah, t'habites où, je te fais visiter, nanana. Et il est devenu mon ami, tu m'as fait bien. Wow. Et là, c'était bien parce que je visitais San Francisco en tant qu'adulte. Parce que j'étais là à l'école primaire. Et là, maintenant, j'étais, bon, voilà, majeure, j'étais une adulte. Et je voyais la ville autrement, quoi, avec lui et tout. Et voilà, et on était juste amis. Et puis un jour comme ça, voilà, un truc s'est passé. Un truc s'est passé et du coup, vous êtes restés ensemble. Il m'a ramené chez moi, il m'a embrassé, j'étais là, oh, tu sais, il est venu vers moi, quoi, tu sais. Mais je sentais déjà qu'il m'aimait bien, mais je veux dire, il a osé, quoi. Ouais, il était direct, ça a été direct. Était direct, ouais. D'accord, bah, tu peux nous parler de ça, du coup, les différences entre eux, parce que il y en a des différences et on en a souvent parlé, les différences entre le dating avec les Français et avec les Américains. Ben, le dating, c'est complètement différent, le dating. Parce que bah, déjà, je trouve que les Américains, ils osent. D'accord, ils sont plus directs, du coup. Ouais, ils sont directs. S'ils veulent, ils vont te faire comprendre qu'ils te veulent. Mais aussi, en même temps, ils datent plusieurs personnes à la fois. Donc, t'es pas juste… On en parlait avec Julie. avec l'autre live, Julie, du coup, qui disait que il date plusieurs personnes en même temps et il faut avoir 2 talks. Voilà, c'est ça. Donc, tu es d'accord avec elle, d'accord? Voilà, c'est ça. Oui, 2 talks. Oui, il faut avoir la conversation, le talk, right? D'accord. Et donc, quand tu dates un mec, ça veut pas dire que c'est ton petit copain, c'est juste que vous datez, quoi. Voilà, alors exactement. En France, c'est différent. Vous vous embrassez, ça y est, vous êtes ensemble, quoi. Exactement, c'est l'officialisation, oui, effectivement. Donc, sur ce point-là, tu es d'accord, c'est vraiment le point différent. Et du coup, la vie de l'université, en général, les cours, comment ça se passait? C'était aussi différent, j'imagine. Oui, les cours, c'était différent. Bon, un truc que j'ai oublié de dire au départ, c'est que quand je suis repartie en France, quand j'étais au collège, j'ai eu l'opportunité de faire une section européenne. Donc, après, je ne sais pas si les Français… Oui. On connaît la section, oui, la section européenne, ouais. Voilà, donc j'ai fait une section européenne en anglais avec une école à Tours, pareil dans la région centre, qui était une satellite de Oxford. Donc, moi, je faisais mes cours, j'étais à fond dans l'anglais déjà quand j'étais en France. Et je faisais les cours d'histoire, géo en anglais, maths en anglais. Et ce qui était bien en France, c'est que j'avais une prof qui venait d'Australie, une prof qui venait d'Angleterre, j'avais un prof qui était américain. Donc, j'avais un peu tous les accents dans la en même temps. D'accord, donc ça t'a aidé. Voilà. Et quand je suis venue, même si j'étais habituée à l'accent genre british et tout, j'étais pas dépaysée en fait de l'accent américain. Parce qu'en fait, c'est ça le challenge. C'est que les Américains, ils parlent hyper vite. Ouais. D'ailleurs, moi aussi, je parle vite maintenant à cause de ça. Et ça dépend en plus des États. Ils ont des accents différents parfois. Voilà. Mais ce qui est bien en Californie, c'est que l'accent est plus neutre. C'est le meilleur des accents, je trouve. Oui, je trouve qu'ils disent bien les mots en Californie, même comme à New York aussi. Mais si tu vas dans le sud des États-Unis, par exemple, dans le sud, ils parlent vite. Le sud, c'est comme un autre pays, quoi. Exactement. La manière dont ils parlent, tu as envie de dire quoi? Tu répètes, parle doucement. Ils ont un accent, waouh, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Exactement. Et les Américains, ils prononcent pas tous les mots, enfin toutes les lettres comme un british, comme un anglais. Donc, en fait, des fois, c'est un peu mâché, c'est un peu difficile de comprendre. Mais moi, heureusement, comme je t'ai dit, en faisant la section européenne, j'avais eu un peu tous les accents, donc ça allait. Et les profs m'aimaient bien. Et franchement, je cartonnais en cours parce que les cours ici sont beaucoup plus faciles qu'en France. Oui, je trouve aussi. Ouais, c'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau. Voilà. Donc, j'étais un peu au middle, au milieu en France, normal, quoi. Pas une intello, pas non plus, voilà. J'arrive ici et
je suis super bonne en cours. Et les profs, ils D'accord. m'adorent, ils trouvent que voilà quoi. Parce qu'en fait, quand on arrive avec le bac français, on a genre un niveau de 2 ans de collège américain. Facile. C'est vrai, Deux, ouais. trois ans. Ouais, c'est vrai que les tests aussi se présentent de manière Ah différente. oui. Ils ont les, c'est pas la même chose QCM. du C'est tout. des Ouais, QCM. ouais, c'est pas du tout la même manière de Ouais, travailler. Je trouve qu'on est beaucoup ouais. plus bosseur niveau scolaire. Je trouve. Après, ça dépend des études aussi que tu fais. Par exemple, Voilà. les médecins ou les avocats à Oui. l'université, c'est un autre niveau. Mais Voilà. moi, en tout cas, en business aussi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'était beaucoup plus facile, on va dire. Ouais, Ouais. ouais, ouais, c'était beaucoup plus facile. Et puis, et ce qui est dommage aussi aux États-Unis, c'est aussi que l'école, c'est un privilège, c'est hyper cher. Ouais. Et donc, moi, je sais, pour venir ici, j'ai dû, enfin, pour faire mon visa, pour venir ici en tant que visa étudiant, j'ai dû utiliser, tu sais, ma mère pour me sponsoriser parce que, bon, Ouais. bah, c'est très, très cher, quoi. C'est cher. Oui, tu peux avoir le I-20, tu peux, il y a des écoles qui donnent le I-20, mais il faut prouver que financièrement, tu peux t'en sortir parce que tu n'as pas le droit de travailler quand tu viens en tant qu'étudiante. D'accord. Et du coup, tu as dû passer des tests, par exemple des tests de niveau ou de langue pour pouvoir rentrer dans l'université où tu étais? ESL, ESL, yeah, d'accord. yeah. Et Et, tu l'as réussi facilement puisque ah tu étais oui. déjà. Oui, Ah d'accord. oui, Donc, oui. d'accord. Donc l'avantage, c'était le fait que j'étais déjà à fond dans l'anglais en France. J'étais déjà prête, quoi. Mais D'accord. Donc... bien sûr, mon accent n'était pas aussi bon qu'il est maintenant. Donc beaucoup d'Américains me disaient, hein, tu sais, quand je parlais, can you repeat this? Like, Mais ils aiment l'accent français quand même. ouais, 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 ils adorent l'accent français, mais bon, c'était genre, ils comprenaient rien à ce que je disais, quoi, tu vois. Donc c'était genre plus améliorer moi mon accent, mais moi, j'ai pas de problème pour comprendre. Donc ça, c'était D'accord. bien. Mhm. D'accord. Donc, du coup, tu finis tes études. J'imagine que tu te maries ou c'est à ce Ouais, moment-là que ouais. tu te maries avec ton américain. Ouais, je me suis mariée 1 an plus tard, tu sais. Ah oui, ah oui, vous aviez vraiment pas le temps là. Ouais, ouais, Waouh. ouais. Un an plus tard, vous vous êtes mariés. Bon, après, vous êtes restés quand même longtemps ensemble avant de Six vous ans. marier. Ah oui, donc pas un an après que tu Non, non, sois non. arrivé à Je me suis mariée l'université. 1 an après être arrivée. Et je D'accord. suis restée avec lui 6 ans. Ah, d'accord, Ouais, waouh. Et du coup, comment ça s'est passé le mariage? Le mariage, parce que du coup, tu as fait les papiers pour avoir la green card aussi, donc ouais, l'ajustement de statut, tu as fait ouais. tout ça, ça aussi c'est compliqué. Comment ça s'est passé pour toi? Ben, écoute, je vois tes questions. On répond pas aux questions. Hein. On va répondre aux Ok, questions, vous inquiétez pas, donnez-nous 5 minutes. Je pose mes questions, après on lit vos questions. ok. Ben, écoute, mon premier mariage, que je dis premier parce que maintenant je suis mariée à quelqu'un d'autre, Ouais. un Européen d'ailleurs, mais le Ah, premier mariage t'en était as eu marre avec des Américains. Ouais, ouais, j'ai eu ma dose après celui-là. Mais ouais, je suis mariée avec un Américain qui venait de New York, de Brooklyn. Donc D'accord. déjà, c'est assez différent déjà des Californiens, déjà. Parce Ouais. que c'est New York, c'est le East Coast, Ouais, c'est différent. c'est notre Et mentalité. il y avait quand même une petite différence d'âge entre lui et moi. Mais ça s'est passé bien au début, mais après, ça s'est passé hyper mal. D'accord. Parce que je crois qu'il y avait un problème de culture. D'accord, c'est ce que j'allais te demander. Il y a Ouais, beaucoup de ouais, différences de culture entre la culture américaine et la ouais, culture française. ouais. Et donc, tu l'as ressenti à quel niveau? Je l'ai ressenti peut-être au niveau controlling. Mais après, je ne D'accord. sais pas si c'était lui ou si c'est Ou vraiment tous tous. les Américains. Ouais, D'accord. ouais, parce que je connais, tu sais, j'ai plein d'amis américains, je connais, qui sont pas comme ça. Donc, je ne sais pas si c'était lui qui était comme ça ou qui voulait vraiment avoir une emprise sur tout ce que je faisais. Et tu sais, j'avais l'impression d'étouffer, quoi. Ouais, Tu sais, d'accord. il voulait pas vraiment que j'ai des amis garçons, alors que moi, je veux dire, je suis amie avec tout le monde, quoi. Ouais, Un peu jaloux, un peu d'accord. possessif. Oh, j'ai tout fait, quoi. Donc, ça D'accord. n'a pas forcément marché trop longtemps. Il avait aussi, un enfant d'une relation précédente, D'accord. donc donc qui habitait avec nous. Donc, j'étais en même temps jeune et aussi stepmom, tu vois. Donc, c'était un peu difficile. Et donc, je suis restée avec lui 6 ans. Après, j'ai tout essayé pour que ça marche parce que, bon, ben, Ouais. je l'aimais, quoi, mais euh, après, j'en pouvais plus, tu sais, j'en pouvais plus. Et donc, quand j'ai quitté San Francisco aussi en même temps à cause de ça, un peu. Parce D'accord. que je Donc, tu voulais voulais vraiment pas, changer de... voilà, la plupart des amis que je m'étais fait, c'était par rapport à lui, puisque je l'ai rencontré tout au début. Donc, en fait, j'ai envie de changer de cercle, d'environnement, de ne pas vraiment le croiser, de ne pas entendre parler de quoi que ce soit. Donc, en D'accord. fait, j'ai Donc, demandé à ma compagnie, vu que je travaillais dans le mannequinat et dans le fashion, et si je pouvais transférer dans une autre ville. Donc, ils m'ont d'accord. proposé New York ou Los Angeles. Et t'as Et choisi bien sûr, t'as j'ai préféré choisi. rester Ah oui, parce que sur la déjà, le côte climat est ouest. meilleur à Los Angeles. Ouais. Moi, j'aime le soleil. J'adore Los Angeles. C'est ma ville préférée des États-Unis, vraiment. Ah ouais? Après, j'ai pas fait toutes les villes, mais Los Angeles, vraiment, c'est une ville que j'adore. Je trouve que c'est dynamique, les gens sont gentils là-bas. Et Ouais, pourtant, j'ai fait plusieurs États des États-Unis. Je trouve que les gens sont gentils, tranquilles. C'est une ouais. bonne. Mais du coup, toi qui as fait
tu as vécu dans la côte ouest, en plus Ouais, grande partie. ouais. Entre Los Angeles et San Francisco, c'est des États qui se ressemblent, voilà, ça se ressemble. Enfin, c'est des villes qui se ressemblent. Mais Ouais. quelle différence tu as remarqué entre ces deux villes? Parce que c'est pas du tout la même C'est dynamique pas, là-bas. c'est pas du tout la même ambiance parce qu'en fait, ben déjà, toute la Californie, les gens sont très, très gentils. Donc, tu as raison sur ça. Ouais, Mais c'est vrai qu'entre San Francisco et Los Angeles, c'est différent dans le sens où San Francisco, tu as plus l'impression que tu es dans une ville. Donc, d'accord. tu peux circuler, il y a beaucoup de francophones, il y a beaucoup de touristes. Et tu sens vraiment que c'est une ville et tu peux faire beaucoup plus de trucs. À Los Angeles, c'est très grand et très éparpillé. Ouais, c'est vrai Donc, que c'est une grande ville. Hein. tu peux Ouais. pas vivre à LA sans voiture. Effectivement, c'est compliqué sans voiture. Ouais, ouais, tu peux C'est une pas. ville. Bon, on va commencer du coup à lire les questions parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal. D'accord. Alors, je vais descendre un peu. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors, du coup, je descends. Après de talk du date, bon, il y en a qui veulent savoir sur le dating. Après de Ok. talk du date, comment tu sais que la relation devient sérieuse? Ben justement, pendant que tu as la conversation, le talk avec l'Américain, et ben, vous décidez d'être exclusivement ensemble, donc de ne voir personne d'autre. Ou bien des fois, ils te disent, you know, I would like you to be my girlfriend. Et quand ils te disent ça, ils te demandent d'être la petite copine ou voilà, le petit copain, machin. Donc, il Et faut que là, tu sois officialisé en fait. voilà, Tu passes par différentes étapes. voilà. Et c'est marrant parce que je me rappelle d'une situation où je datais un Américain pendant plusieurs semaines. Hein. On allait au D'accord. cinéma, au resto, machin, des petits câlins et tout. Et moi, je croyais que c'était mon copain avec ma Ouais. mentalité française. Eh ben oui, mais oui, ouais. Et Et au oui, final, et un jour, il m'invite à manger. Il me dit oui, je suis prête à te présenter à mes parents, à que tu sois ma girlfriend. Et ça faisait peut-être, je sais pas moi, peut-être 2, 3 mois qu'on était ensemble, présenter mes parents et que tu sois ma girlfriend. Je dis bah, j'étais pas ta girlfriend là. depuis tout le temps là, tu vas me dire que Et il me dit bah ma non. pauvre, Il dit bah non, like you know, I was dating other people. Et moi j'étais dégoûtée choquée. Oh, et du parce que coup, ça t'es veut pas dire resté que avec? bah non, je suis pas restée avec parce que ça veut dire que moi j'étais fidèle à toi et toi tu voyais d'autres meufs en même Ouais, temps. ouais. Ah ouais non. En plus, il te l'a dit normal. Ben oui, bien sûr, je voyais d'autres. Non, non, ça passe Et pas. c'est Non, pour du coup, ça je qu'il y a comprends. beaucoup d'Américaines, tu sais, ils ont beaucoup de règles ici pour leur dating. Il y a le Ouais, 90 Day Rule, qui est la règle de 90 jours où pendant 90 jours tu sors avec un mec, mais vous n'avez pas de rapport sexuel ensemble non plus. Parce que d'accord. justement, ils attendent le toc en fait. Ouais, pour être officialisé. Waouh. Non, Voilà, mais c'est vrai que je suis complètement d'accord sur ce point. C'est vrai que je connais. C'est pas de talk, mais je suis d'accord qu'ils ont des. C'est compliqué. Tu passes voilà, par plusieurs étapes. voilà, Du coup, c'est on a ça. une autre question. Tu es parti à quel âge aux États-Unis? Alors, la première fois pour m'installer, parce que, comme je disais, on voyageait beaucoup, mais la Ouais, première fois pour m'installer, j'avais 7 ans. ouais, c'est On ça. a fait 3 ans, on est reparti en France, ok, avec la Et après, famille. t'es revenu. Et voilà, et après mon bac, je suis revenue à 18 ans. D'accord, Enfin, mais du coup, ça revient à la question suivante. Pourquoi as-tu décidé de retourner aux États-Unis? ah voilà, moi j'ai eu un coup de cœur, j'ai adoré. J'avais, franchement, on venait souvent en vacances et j'avais des mémoires extraordinaires. Je Ouais. me rappelle qu'on avait des amis dans le quartier qui étaient bien, des amis à l'école qui étaient superbes. On avait rencontré la famille de Whoopi Goldberg à San Francisco. On avait rencontré Waouh. sa nièce qui était ma copine. J'avais des coups de cœur. Et moi, je disais à ma mère, je disais, dès que j'ai mon bac, eh ben, je me casse. Je vais dans un pays anglophone. J'adore l'anglais. J'étais en section européenne. Ma mère elle me dit, OK, ben, va t'installer à Londres. Je dis, bah non, tu sais, parce que j'avais fait, Je veux les États-Unis. voilà, j'avais fait aussi un semestre enfin, à Bradford-on-Avon, Ouais. in the UK. Ok. Et, tu sais, et ma mère, elle me dit, va là-bas. Et moi, je n'aimais pas, c'est pas que je n'aimais pas les Anglais, j'aime bien les Anglais, mais je n'aimais pas C'est pas la même forcément, chose. ouais, c'est pas la même chose. Et je n'aimais pas le climat, je n'aimais pas comment le mode de vie, enfin, j'avais pas eu un coup de cœur, quoi. Pourtant, maintenant, j'adore Londres. Je vais souvent en vacances parce que ma grande sœur y vit. Mais à l'époque, ça T'as pas eu m'attirait le pas coup du de tout. cœur comme tu as Voilà, eu pour les États-Unis. Ouais, je voilà. comprends. Et donc, j'ai dit à ma mère, bah, écoute, je vais aller en Californie. Et donc, elle m'a dit, OK, bah, je contacte mon amie d'enfance qu'elle connaissait, qui habitait là-bas, une américaine qui venait de Mississippi, D'accord, waouh. qui était très, très bien, qui Ouais. était comme une tante pour nous, quoi. Et elle a dit, bien sûr, je la reçois avec plaisir. Ma mère a dit, ouais, elle veut faire ses études. Elle a dit, OK, je vais essayer de trouver une école. Et c'est elle qui a trouvé l'université pour moi. D'accord, Et super. voilà, qui Donc, m'a tu as aidé à quand faire même eu des l'application. facilités dans tous les cas quand tu es arrivé. Hein. Ça t'a Voilà. vraiment aidé. T'as eu pas mal d'aide en fait. C'est Voilà. super. Donc, elle m'a trouvé l'école, j'ai fait les papiers, le I-20, j'ai fait le visa, j'ai été sur Paris faire un entretien avec l'ambassade et tout. Oui.
Et voilà, je suis arrivée, quoi. Et il me semble que le visa, d'ailleurs, c'est 5 ans hein, pour les études. 5 ans. Ouais, d'accord. Voilà. Alors, on a Alexia. Coucou Alexia qui te demande si je veux faire un master, est-ce que ça peut être plus facile là-bas? Côté facile, côté études, l'université est beaucoup, l'école est plus facile ici qu'en France, déjà d'une. Mais financièrement, c'est cher. Ouais. C'est très, très cher. Après, bon, je ne peux pas te dire les prix, ça dépend des écoles et tout, mais c'est très, très cher. Et toi, par exemple, une année de ton école coûtait combien, par exemple? Parce que toi, c'était à San Francisco, du coup, hein, oui. L'école, l'université. Une année de ton école. Tu donnais un exemple de prix. En étant à plein temps, entre 10 000 à 12 000. Par an. Par an. D'accord. Et pourtant, et moi, je trouve que c'est plutôt abordable, ça va, parce qu'il y a des écoles qui sont à 30, 35 000 par an. Ben oui, si tu vas dans un private, parce que moi, c'était un city college. D'accord. Voilà. Donc, d'ailleurs, si vous voulez venir étudier ici. Pour moins cher, on va dire. Pour le moins cher, c'est de passer par un city college. Je ne connaissais pas, c'est super. Faire 2 ans. Ouais. Et transférer après dans une université et faire le bachelor. Donc, en passant par là, c'est moins cher parce que vous faites 2 ans, vous allez avoir ce qu'on appelle un associate degree. OK. Qui est genre le DUG en France, quoi. Genre. Okay. Et après, vous transférez dans une université pour avoir le bachelor degree. D'accord. Et du coup, quand tu transfères, tu te retrouves à payer les coûts normaux, on va dire, oui. Mais tu auras eu le temps d'économiser ou de faire autre chose. D'accord, ok, c'est super. Et au lieu de payer pour 4 ans à ce prix-là, une école, tu fais pour 2 ans. D'accord, voilà. C'est super. C'est une bonne alternative. Très bon conseil d'ailleurs. Merci beaucoup, Aïda. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur les city collèges. Est-ce que c'est la même chose que les community collèges? Exactement. Ah, d'accord, donc c'est ça, ok. Exactement. Donc, renseignez-vous sur les community collèges. Voilà, à Los Angeles, Santa Monica College accueille énormément de Français, de Suédois et donne le I-20. D'accord, super. Beaucoup de Français. Donc, Santa Monica College, c'est une des meilleures community collèges des États-Unis. Et ils ont une communauté internationale qui accueille beaucoup d'étrangers, beaucoup de Français, beaucoup d'Africains, beaucoup de Suédois. Et après, vous pouvez transférer facilement à l'université ici et avoir votre billet ou même le master après, si vous voulez. Ouais, et en plus, il me semble qu'après, quand tu as ton master, tu as 12 mois où tu peux travailler en OPT. Oui. Voilà, c'est ça. Exactement. Et du coup, toi, tu avais fait quoi pour ton OPT? Tu avais fait quoi comme travail? Moi, en fait, je me suis mariée 1 an et 5 mois après être arrivée. Ouais. Donc, j'ai changé mon statut de student à green card. Ah oui, voilà. Donc tu n'avais même plus besoin de… Exactement. Et donc, quand j'ai changé mon statut, en fait, et j'ai eu la carte verte, à ce moment-là, je ne payais pas comme une étrangère, comme une international student, je payais comme une américaine. Ah, d'accord. Donc, c'est différent? Ah oui, énormément. Du coup, quelle était la différence? À l'époque, tu payais un truc, je crois, comme $26 per unit. It was very, very cheap. Okay. C'était vraiment, vraiment pas cher. Donc, en disant, au lieu de payer genre $12 000 l'année, tu pouvais payer au community college, je sais pas, peut-être 4 000, 4 5 000. En tant qu'américaine? En tant qu'américaine. Parce que quand tu as la carte verte, tu as les mêmes droits qu'un Américain, en fait. D'accord, c'est super. Donc, le prix a diminué même pour ça. Tu as été gagnante sur ce point. C'est super. Oui. Et c'est bon à savoir. Ouais. D'accord, merci pour ce détail. Du coup, on te pose la question, comment tu as fait pour perdre ton accent français quand tu parles anglais? De Julie. Coucou Julie. Hi Julie. Tu penses que j'ai perdu mon accent? Je sais pas si elle pense que j'ai perdu mon accent français. Parce que je pense que quand tu racontais ton histoire, tu disais que au fur et à mesure, tu as commencé à parler de plus en plus rapidement en anglais. Oui, je parle très vite maintenant. Ouais, je parle très vite parce que les Américains, ça parle vite, ça mâche les mots et tout. Mais aussi, je pense que j'ai pas perdu mon accent. Je pense que j'ai encore mon accent. D'accord. Je pense juste que il s'est estompé. En fait, il est moins fort. Ok, donc on te fait quand même la remarque quand tu parles, on te dit « Ah, where you from ?» On te demande quand même toujours ça. Écoute, moi, j'aime bien utiliser mon accent quand ça me convient. Tu sais que ça aide dans certaines situations. Oui. Par exemple, quand tu te fais arrêter par un policier. Oui, je suis d'accord. Ouais. Même il faut avoir l'accent le plus fort, comme si tu venais d'arriver aujourd'hui. C'est-à-dire, yes, officer, I'm so sorry. Oh, I didn't know, I'm so sorry, officer, you're going to give me a ticket. Et c'est comme ça qu'il faut parler. Après, c'est pas comme ça qu'on parle, tu vois, mais c'est obligé. Parce que là, il se dit, bon, elle est française, elle savait pas, tu vois. Il te dit, oh, but where are you from? Oh, I'm from Paris, I didn't know. Paris! Et là, dès que tu dis Paris, c'est fini, ils deviennent fous.
Donc, ça aide. Je te jure. Donc, notez ce détail si vous vous faites arrêter ou s'il arrive quelque chose dans une situation où c'est peut-être négatif. Essayez d'utiliser l'accent, on ne sait jamais. Je me rappelle, quand j'étais venue la première année, une anecdote qui était trop marrante. J'étais avec ma sœur, on était partis dans un bar. D'accord. Et on avait des bières et tout. On marchait, on buvait. On ne savait pas qu'on ne pouvait pas boire dans la rue parce que Ah oui, dans certains États. Oui, oui, effectivement. Et voilà, on buvait tout. Puis les policiers qui arrivent et tout, machin. Enfin, à l'époque, on fumait cigarette, on buvait. Mais qu'est-ce que vous faites? Et nous, on était là. We so sorry, in France, we can drink. Et tout de suite, c'est passé, on n'a pas eu de contravention d'amende. Et là, j'ai su tout de suite qu'il fallait que j'utilise cette technique à mon avantage, en fait. Ça aide, ça aide, ça aide. Du coup, on te pose une autre question. C'est quoi ta marque de cosmétiques? Comment elle s'appelle ta marque de cosmétiques d'ailleurs? C'est de Morane. Ah, oui. Eh ben, écoute, ma marque, c'est tout simple, ça s'appelle Aïda Cosmétiques. Donc, AIDA Cosmetics. D'accord. Ben, on a une autre question de Fleur de Ciel. Joël, coucou Fleur de Ciel. As-tu inventé toi-même la recette des cosmétiques que tu as créée? D'accord. Non. D'accord. Non, non, non. Alors, on ne peut pas changer l'accent juste pour améliorer le speaking. On ne peut pas changer l'accent juste améliorer le speaking. D'accord. Tu as quel diplôme, Morane? Morane qui te demande, tu as quel diplôme? J'ai un diplôme BA in Business Management. Ok, donc c'est un bachelor and an associated degree. Ok, d'accord, d'accord. Avis de femme qui te demande, vous pensez qu'il faut un budget de combien mensuel pour vivre à Los Angeles à deux? Ça, c'est une bonne question parce que Los Angeles, c'est ce que nous disait Erwan. Los Angeles, c'est une ville qui coûte très cher. Oui. Et même les loyers, le coût de vie en général. Donc, pour voilà, un couple de deux personnes qui veulent déménager dans un bon quartier. Mais beaucoup moins cher que San Francisco déjà, les loyers. Ah oui, c'est vrai que toi, tu as fait San Francisco. Oui, San Francisco, effectivement. Beaucoup moins cher. À deux, avec le loyer et tout, je dirais au moins 3 500, 4 000. Et ça, c'est en étant à deux. D'accord. Ouais. Parce que les loyers sont environ 1800, 2000. Par mois, ouais. Par mois. Et ça, c'est côté pas cher. D'accord. Pour une chambre, salon. Oui, voilà. Une chambre, salon. D'accord. Ouais. Et après, bon, bah, le reste, c'est pour vivre, quoi. C'est genre l'essence, la nourriture, machin. Ce qui est bien ici, c'est que c'est pas cher pour manger, la bouffe et tout, ça, c'est pas cher. Tu peux trouver un moyen de bien manger, à prix raisonnable, de faire les courses et tout ça. Mais les loyers sont hyper chers. D'accord. Donc, il faut être préparé financièrement pour pouvoir vivre. Mais tu vois, comme tu l'as dit, San Francisco, c'est vrai qu'apparemment, c'est une ville très chère où les gens, où il y a beaucoup de sans-abri, du coup, comme à Los Angeles, mais apparemment, c'est encore pire. Ouais, il y a beaucoup de sans-abri. À San Francisco, il y a beaucoup de colocations. D'accord. Donc, des couples qui habitent avec d'autres couples, qui se mettent ensemble pour louer des maisons, machin, ou des apparts. Et ça marche mieux parce que vous économisez, quoi, énormément. Oui, parce que sinon, c'est ça. Moi, je me rappelle, j'avais placé des stagiaires à San Francisco et quand je les aidais à trouver des logements, il y avait des logements pour une chambre sans la salle de bain commune, en fait. Ça coûtait 1 500 € par mois, quoi. C'était ça les prix. Pour même juste la chambre partagée, hein. Chambre partagée avec salle de bain partagée. 1 500 € par mois. Donc, tu te dis vraiment San Francisco, ouais, ça a l'air d'être une ville qui est quand même chère. Donc là, on a Noam. Coucou Noam qui demande les make-up artistes en France, est-ce qu'elles doivent refaire une formation arrivée aux États-Unis pour être, par exemple? D'accord, super. Ça, c'est bon à savoir. Donc, tu peux, avec ton diplôme de make-up en France, travailler aux États-Unis sans avoir à repasser de formation. Effectivement. Et j'ai beaucoup de make-up artists, maquilleuses françaises que j'ai rencontrées au fil des années qui sont venues ici, que j'ai fait bosser pour ma boîte, pour représenter pour quelque chose et sans problème. Ouais, tu peux bosser. D'accord. Par contre, pour bosser en studio, parce que je sais que j'avais bossé avec CBS. Wow. J'avais fait The Bold and the Beautiful. Mais ça, pour qu'ils te gardent, il faut faire partie de l'union. D'accord. Et ça, c'est très dur pour accéder à l'union parce que c'est saturé en fait. Donc, pour entrer dedans, pour entrer en studio et faire tout ce qui est télévision, make-up artist, special effects, c'est très difficile. Mais pour être maquilleuse comme ça, ou de mariage, ou de célébrité, non. Pas besoin de. D'accord. Ouais. D'accord. Après, moi, j'ai une question à te poser parce que toi, tu as l'air d'avoir quand même réussi à faire ce qui est important aux États-Unis, de faire un réseau. Et ça, je le répète toujours, faites-vous du réseau. Toi, toi qui as travaillé avec de grands noms, des stars de télé-réalité, des artistes, des acteurs, tu as participé aux awards. Comment as-tu fait pour rentrer dans ce monde et créer ton réseau? Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut faire la même chose, créer son réseau et rencontrer du grand monde?
Ouais, le conseil, c'est de sortir et de network. Il y a D'accord. pas, important d'avoir vos business cards. Les Américains, je sais pas si c'était comme ça en France, mais à l'époque, c'était pas trop comme ça. Mais ici, ils sont big en à faire du marketing, quoi. Avoir D'accord. votre carte votre business carte Mhm. faite avec, même si c'est que email et numéro de téléphone, ou même maintenant Instagram, vos réseaux sociaux dessus, et sortir et rencontrer les gens. Les Américains, surtout à Los Angeles, tu me Ouais. demandais tout à l'heure une différence entre San Francisco et Los Angeles, et ben c'est ça. À Los Angeles, c'est très basé sur tu fais quoi. D'accord. C'est très intéressé la relation. C'est pas comme à San D'accord. Francisco où tu peux vraiment te faire une amitié qui peut être plus sincère ou plus sur ta personne. Ici, c'est très basé sur qu'est-ce que tu fais. Donc, quand tu D'accord. sors, les gens te demandent toujours What do you do? What do Ils you veulent do? savoir à qui ils ont affaire pour voir si tu peux leur servir à quelque chose. À D'accord. quelque Donc ça, chose. c'est la C'est première très, très question. intéressé. Donc, forcément, il faut sortir. Il faut avoir ta carte de visite. Moi, je donne mes cartes à chaque fois que je sors. Je D'accord. rencontre plein de Waouh. gens. Et il faut Ouais. faire aussi des collaborations. Il ne faut pas avoir peur de collaborer avec des gens parce que c'est comme ça que bon, le network, ben, ça grandit. Et après, D'accord. la communauté, ça grandit. Moi, je connais énormément de gens. C'est pas pour dire que j'ai énormément d'amis, mais je Ouais. connais énormément de gens et que D'accord. que quand je fais un event, si je fais un event pour ma compagnie, pour Aida Cosmetics, je sais que j'aurai centaines de personnes qui vont venir sur le tapis rouge, quoi. Et je D'accord. sais que je pourrais avoir accès à des magazines pour interviewer les gens, à caméraman. Tu peux contacter la presse facilement parce que tu me suis fait un réseau et je supporte les autres. Quand je reçois des invitations, eh ben, j'y vais. D'accord. C'est important que ce soit un échange, en fait. D'accord, oui. Donc, tu viens à leur event et ils viendront à ton event la prochaine fois ou ils t'aideront sur quelque chose la prochaine fois. Exactement. Donc, c'est un Exactement. échange de bons procédés, on va dire. Donc, ça, c'est un bon conseil. Je trouve que c'est intéressant, en tout cas, à noter. Si vous voulez vous faire un réseau, prenez une carte, même si vous n'avez pas d'entreprise. Marquez Mm. vos réseaux ou un blog que vous avez, quelque chose avec votre numéro et vous Mm. passez vos cartes de business. Ça fait plus professionnel et c'est comme ça que ça se passe aux États-Unis, d'accord? Oui, OK. voilà. D'accord. Et du coup, ça en revient à ma prochaine question, du coup, puisque comme tu l'as dit, c'est très intéressé, les relations. Donc, est-ce que tu as réussi à te faire de vrais amis américains? Puisque ça revient souvent chez les Français qui disent que, voilà, les Américains, c'est très intéressé, c'est très superficiel, on C'est rentre pas vrai. en profondeur dans les relations. Comment ça se passe pour toi au niveau de l'amitié? Oui, c'est vraiment vrai. Tous les Français qui t'ont dit ça, c'est vrai parce qu'en fait, la vie sociale est complètement différente de la Ouais. France. Donc, c'est plus dur de se faire des vrais amis. Tu peux très bien rencontrer quelqu'un, avoir un super bon feeling et vous échangez les numéros de téléphone et la personne ne va plus jamais t'appeler, quoi. Et tu te Ouais. dis, Et tu bah, te dis, mais mince. ouais, Ouais, mince, c'est vrai que je pensais c'était. qu'on avait Voilà, eu un bon feeling. Ouais, 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 voilà. ouais. Et ou bien tu te contactes et tu n'as pas de retour parce Ouais. que ben, tu ne l'intéresses pas. Elle peut rien gagner de toi. Donc, Ouais. c'est très, très intéressé. Et ça, c'est vrai. Et oui, j'ai des amis américains et américaines que j'ai fait au fil des années. Mais, D'accord. mais j'ai plus d'amis francophones ou étrangers ici. J'ai plus d'amis africaines, Ouais. françaises, Ouais. allemandes et tout, ici que d'amis euh, Américain. américains. Et même D'accord. mon mari, il vient de Grèce et il Ouais. rigole toujours parce que à chaque fois qu'on fait des trucs, mes events, c'est comme vous vous rappelez des United Color of Benetton? Vous vous rappelez de Benetton Oui, là? oui, oui. Voilà, c'est ça. C'est ça, quand J'adore. j'invite mes amis, il y a de tout. Hein. J'ai les Canadiens, les J'adore. Européens, les Africains, tout le monde ensemble. Voilà. C'est super. Mais du coup, tu es d'accord sur ce point. Alors, les Américains, c'est très. Par exemple, on va pas dire que tu n'as pas réussi à te faire de vrais amis américains que tu pourrais emmener en France, présenter à ta famille. Ça, c'est compliqué. Donc, tu confirmes. Si, je me suis fait des amis américains avec qui je suis allée en France. Je me suis aussi fait. J'étais amie avec une dame qui avait une fille qui adorait la langue française, la mode en français et tout. Et je l'ai mis en contact avec des amis pour la recevoir. Elle a fait même stage en France. Elle a même fait, je crois, 1 ou 2 ans à la Sorbonne. Ah, Donc, ouais, waouh. ouais. Donc, il y a des Américains qui sont vraiment passionnés par la France, qui veulent vraiment des amitiés qui sont solides. Mais c'est juste que c'est plus difficile dans les villes comme Los Angeles Ouais, où j'imagine. tout le monde veut être connu Ouais, ici. Tout le monde veut être une star. Donc, quand vous êtes dans ouais. une ville où tout le monde veut être acteur, mannequin, chanteur, peu importe, tout le monde veut être, venir à Hollywood pour être the next big thing. Ouais. Ça Donc, ça, m'étonne pas, ouais. voilà. Donc, c'est très, très difficile d'avoir des relations solides comme à San Francisco, par exemple. Ouais, c'est plus superficiel. Ouais. Donc, ça va aussi dépendre des endroits où tu vis. Hein. C'est vrai, Voilà, effectivement. C'est un détail à prendre en exactement. compte. Et du coup, on a Didine. Coucou Didine qui te demande est-ce que c'est facile de créer son entreprise aux États-Unis? Oui, Du coup, après, c'est beaucoup plus simple qu'en France, hein, en tout cas. oui. Ouais. C'est très, très facile c'est vraiment
quand ils disent c'est un pays d'opportunité, c'est vraiment ça, quoi. Après, il Aux faut prendre en États-Unis, compte quand même le visa pour ceux qui n'ont pas la chance comme nous d'avoir une green card. oui, Si vous voulez ouvrir votre entreprise, il faut quand même un visa qui s'appelle le visa E2. ouais. Et qui, là, c'est des démarches différentes. Soit dans ton cas, tu avais Ou, déjà ou, ta ou, green card. ouais, ou avec, ouais, dans mon cas, moi, c'est différent parce que moi, j'étais Ouais, déjà là et j'ai eu ma carte verte par le exactement. mariage. Ouais, Et donc, sinon, je serais repartie en France au bout de 5 ans. Mais donc, ouais, j'ai eu, j'ai eu ma green card et après, j'ai créé mon entreprise. Mais sinon, j'ai exactement. rencontré aussi un monsieur qui avait monté une entreprise qui faisait des tours en Harley Davidson Oh, nice. ouais, de la Californie, En donc moto? en moto, Ouais, de ouais. Los Angeles à Nevada, à Las Vegas, Ok. donc tous les canyons, tous les trucs et tout. Euh, et en fait, il était passionné de moto et il a voulu savoir comment faire pour montrer une entreprise ici. Donc lui, ce qu'il a fait, donc il a fait un visa de business. Et E2, ouais. et ce que j'ai appris avec lui, c'est intéressant, c'est que quand tu engages au moins 10 Américains, tu peux avoir les papiers américains. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Donc en fait, si des Français veulent venir ici, parce que des fois, on voit des Français qui viennent monter des restaurants en France, enfin aux États-Unis, je veux dire à Los Angeles, qui viennent ensemble, qui montent des restaurants et qui engagent des Américains. Et après ça, ils sont obligés, ils peuvent sponsoriser d'autres Français, ils peuvent Ouais, avoir leurs papiers. C'est parce qu'il y a un grand investissement qui se font financièrement dans ce pays. Donc exactement. après, des gens se mettent ensemble, quoi. Faut trouver des partenaires, faut trouver les fonds et venir avec les fonds, quoi. Effectivement, avec le visa E2, en fait, il faut vraiment prouver que vous allez pouvoir amener à l'économie américaine. Donc, engager des Voilà, Américains, créer de l'emploi et voilà, prouver aussi que vous avez un budget qui est assez conséquent et que votre voilà, projet tient la route. Mais voilà, en tout cas, pour ceux qui ouais, n'ont pas, comme le cas d'Aïda, la green card, il faudra avoir le visa E2 avant d'ouvrir votre business. Mais voilà. toi, du coup, dans ton cas, et ceux qui ont la green card, donc tu t'es dit, je crée mon business, t'es allé en ligne, Oui, j'imagine. donc d'ailleurs, j'ai contacté LegalZoom Ouais, et j'ai commencé par ouvrir d'abord un DBA. Et quand d'accord. j'ai ouvert, parce que c'était moi toute seule à la base avec mon idée, Ouais, mon concept. Et donc, quand j'ai ouvert un DBA qui est un business où tu es la seule propriétaire, en fait, j'ai monté mon business plan. J'ai été à ma banque avec qui j'avais une bonne relation. Comme je t'avais dit au départ, j'ai travaillé pour la Banque d'Amérique. Euh, Coucou! J'ai travaillé pour la Banque d'Amérique au début et donc j'étais aussi une de leurs clientes. Donc d'accord. j'ai pu aller les voir, j'ai pu montrer mon business account, mon business plan et j'étais comme ça pendant 2 ans et demi, 3 ans à D'accord. essayer de faire plein d'events, de vendre mes produits en ligne, de vendre mes produits en personne dans des shows et tout ça. Et après, j'ai rencontré une Américaine qui faisait des events planning pour les mariages. D'accord. Elle a commencé à être une cliente de mes produits. Elle a utilisé mes fonds de teint et tout. Elle a beaucoup aimé mes produits. Elle a investi dans ma compagnie. Donc, quand Ah, elle a investi dans waouh. ma compagnie a grandi et est devenue une corporation. Donc, maintenant, D'accord. Aida Cosmetics is no longer a DBA, c'est corporation. Et ce qui est bien avec une corporation aux États-Unis, c'est que tu protèges aussi tes biens. Donc, en fait, si quelque chose se passe avec ton business ou t'as attaque judiciaire, parce que ça se fait souvent ici, C'est pas toi lawsuit ou directement en whatever, tant que civil. voilà, les D'accord. taxes civiles ou peu importe, toi, tes biens personnels sont protégés par rapport à tes biens de business et séparés. Et ça, c'est très intéressant et c'est beaucoup facile à le faire aux États-Unis qu'en France. En France, D'accord. c'est tellement difficile de monter les business, les papiers et tout, Mhm. que tu es découragé en fait. Ouais. Mais du coup, en investissant dans ton entreprise, elle a une part de ton entreprise également. Elle a 20%. D'accord, très bien. Donc, c'est une bonne idée. Du coup, ça t'a vraiment aidé à exploser le business, on Oui, va dire. Et du oui. coup, c'est une question de Safia. Coucou, Safia. As-tu pris un local, du coup, pour ton entreprise? Oui, on avait un local qu'on a fermé d'ailleurs assez D'accord. récemment. OK. On avait un local basé sur West Los Angeles. Waouh. Ouais, à Culver City, OK, qu'on avait, super. qu'on a fermé assez récemment. Et là, on est en train de chercher un nouveau local, soit dans le Inland Empire, parce que je viens d'acheter une maison ici en Californie. Et donc, j'ai quitté le West LA location. Et ma partenaire aussi, elle a une maison pas loin. Donc, on est en train de chercher un nouveau local. Mais on attend que le coronavirus Se calme un peu, du se coup. calme un peu, ouais. Parce que, donc là, D'accord. pour l'instant, j'ai un bureau chez moi et je bosse d'ici. Mais après, tu peux travailler de la maison. C'est ça aussi qui est beau, Ah c'est que tu oui, peux travailler avec un local, mais tu peux aussi travailler de la maison. Donc, c'est super, ça, vraiment. ah oui, de Et toute en, façon, notre shop, il est en ligne. Donc, d'accord. Donc, ouais. le local, c'est vraiment pour pouvoir travailler avec ses collègues. Attention, je vous préviens, il reste 1 minute pour le live.
ça va couper, mais on va reprendre après. Donc ça veut dire que le live, il est bien pimenté, il est bien, il y a du contenu, du coup, c'est pour ça qu'on parle. On parle beaucoup, mais on va continuer. Donc dans quelques secondes, le live va s'éteindre, mais on se rappelle juste après, d'accord? Du D'accord, coup, ça on a marche. une question de Hailey Blue. Tu sponsors des Français pour ton entreprise? Merci pour la réponse. Donc on te demande déjà, est-ce que tu recrutes? Non, pas actuellement. J'ai eu des D'accord, stagiaires. d'accord, J'ai quelques stagiaires sont venus de France au début quand j'avais beaucoup, mais d'accord. maintenant que je suis établie, non, 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 je sponsorise personne. Désolée. D'accord. Alors, on a une autre question. Est-ce que tu penses que l'American Dream existe toujours? Ça, c'est une bonne question, ça. C'est une très De très bonne question. Charlène Carter. Coucou, Charlène. C'est une très très bonne question. Ouais. Je pense que ça existe toujours. C'est plus difficile de l'atteindre maintenant, mais ça existe toujours, effectivement. Donc, on peut quand même réussir. Après, c'est compliqué. Mais moi, je trouve que Ah c'est quand oui, même plus facile qu'en France. Je trouve qu'on nous, c'est beaucoup on nous plus laisse facile qu'en plus de France. chance C'est un ici, en tout pays qui cas. pousse, c'est un pays qui pousse à être entrepreneur. C'est un Ouais. pays qui pousse à avoir ton propre business. Il y a tellement de bénéfices à avoir ton propre. Je suis de retour. Vous le savez, hein, ça coupe automatiquement au bout d'une heure. Et on est en train d'avoir une bonne discussion avec Aïda. Donc, je reprends le live. Coucou tout le monde, merci d'être revenu sur le live. Comme je vous l'ai dit, ça a coupé hein, et ça coupe toujours automatiquement au bout d'une heure. Et comme on est en train d'avoir une très bonne discussion avec Aïda, on va reprendre dès qu'elle se remet en live. J'espère que ça vous intéresse. Aïda est de retour, donc elle va revenir avec nous. Et contente que vous aimiez le live, n'hésitez pas à reposer vos questions, hein, puisque les questions sont restées sur l'autre live. Donc si vous aviez posté des questions qui n'ont pas encore été postées, n'hésitez pas à... Je remets Aïda sur le live pour qu'elle continue à nous parler de son American Dream. Et voilà, Coucou! coucou. Du coup, j'étais en train de leur dire du coup que c'est vrai que on a des commentaires qui disent que ton parcours est inspirant. C'est vrai que ton parcours est très inspirant et Ah je ouais? trouve que tu es quand même un exemple en parlant d'American Dream. Tu fais partie de ceux qu'on peut dire c'est l'American Dream. Tu as vécu la vie un peu avec les paillettes de Los Angeles, tu vois. C'est pas forcément le rêve de tout le monde, mais beaucoup voient cette image des États-Unis où Oui, tu voilà. rencontres des stars ou voilà. Oui, voilà. Ouais, ouais. C'est pas le rêve de tout le monde. Moi, j'ai coup de cœur pour les États-Unis. Bien sûr, la France me manque beaucoup, surtout les amis et Ouais. puis la nourriture et tout. Mais ouais, sinon, ouais, non, c'est pas le parcours de tout le monde, quoi. Ouais. Effectivement. Et du coup, justement, tu disais que la France te manque. Est-ce que toi, tu te vois continuer à rester à Los Angeles? Moi, c'est ma ville de cœur, donc j'espère que tu vas y rester. Ou est-ce que tu te vois vivre dans d'autres États ou tu te vois rentrer en France, par exemple, un jour? Ben, moi, je vais souvent en France en vacances, déjà, parce que j'ai ma D'accord. famille là-bas. Donc, c'est important que de rentrer. Mais pour m'installer, non. D'accord. Tu te vois Ça fait pas. plus de 20 ans que je suis là. J'ai ma vie ici et je ne me vois pas rentrer en France. Bon, après, il ne faut jamais dire jamais, quoi. Mais Ouais, on sait jamais. C'est ouais, vrai. pour l'instant, j'aime beaucoup ma vie ici. Surtout là que je viens de déménager un peu en dehors de Los Angeles. Ouais. J'aime beaucoup la vie de famille que je suis en train de fonder parce que voilà, donc je suis bien. Ouais. D'accord. Et du coup, en parlant de déménagement, du coup, tu nous disais que tu as acheté ta maison. Comment ça se passe pour acheter une maison aux États-Unis? Est-ce que c'est, je sais que tu n'as pas, t'as pas dû le faire en France, mais comment ça se passe? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a beaucoup d'argent à investir? Est-ce que c'est des démarches qui sont, comment ça se passe? Bah, je dirais pas que c'est compliqué. D'accord? Faut être assez organisé. Moi, je le suis, quoi. Et oui, il faut avoir de l'argent. Faut mettre de l'argent pour avoir le prêt. Donc, pour pouvoir avoir un bon crédit. Donc, c'est un peu comme, je dirais que c'est un peu comme en France, mais il y a beaucoup plus d'opportunités pour acheter ici parce qu'ils encouragent les gens à, à acheter des maisons. Et il y a plein de programmes pour aider le premier achat, en fait. Le premier achat, le gouvernement américain vous aide en vous donnant, je crois que c'est, j'ai envie de dire 10 000 dollars, mais je ne sais pas la limite, D'accord? en fonction des revenus, pour votre caution pour acheter pour le prêt pour la maison. Là, c'est super bien. Donc, il y a plein de trucs comme ça. Vous recevez aussi des crédits sur vos impôts en D'accord? étant propriétaire. Donc, en fait, ça vaut le coup, quoi. Ouais. D'accord. On a une question de Morane qui te demande quand on achète une maison, est-ce qu'on paye tous les mois ou tu dois tout payer en cash? Ah, non, oui, je paye un mortgage. Donc, D'accord. j'ai une hypothèque que je paye après, quoi. En fait, tu payes pas, c'est pas comme un loyer où ici, tu payes le premier du mois pour le mois que tu vas entamer. Ouais. Donc là, tu payes après. Donc, tu fais le mois D'accord. et après, tu payes comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Et tu payes une banque, quoi. La banque D'accord. qui t'a fait le prêt. Ouais. D'accord. Et du coup, J-Dot, coucou Johanna, qui te demande l'équivalent d'un BTS, c'est bien Associate Degree? Yes. D'accord.
Alors, d'autres questions. Ellie Blue qui te demande pour monter son entreprise, est-ce qu'il faut avoir beaucoup au départ ou toi, tu es parti vraiment de rien? Ouais, j'avais quand même un peu de sous. Et puis, j'ai mon frère qui m'avait un peu aidé aussi, D'accord. qui est un basketteur, enfin à l'époque, il était basketteur professionnel en France. Et donc, je lui ai parlé de mon idée, j'ai fait un business plan. Donc, si vous n'avez pas de ressources d'économie pour lancer votre business, vous pouvez aussi essayer de raise the money. Ici, les Américains font D'accord. souvent des GoFundMe. Vous pouvez mettre votre idée et voir si les gens veulent vous donner. Vous pouvez aussi essayer d'avoir des grants. Des Ok. grants, c'est en fait des prêts qui sont donnés. Donc, les Américains, tellement c'est important pour eux d'être entrepreneurs, ils ont des grants pour entrepreneurs de moins de 25 ans, de 30 ans, entrepreneurs de peau noire, d'être black ou African American descent. Il y a tellement de grants pour avoir de l'argent et ça, c'est super bien. Mais oui, tu peux monter sans avoir. Tu peux commencer un business avec 500 $. D'accord. Ok, oui. Donc, tu peux, selon le business que tu commences, mais tu peux commencer Oui, et oui, faire voilà. grossir. Voilà, tu peux commencer un business avec 500 $ en parlant des frais de la licence, with the bank account, everything, 500 $. Après, tu as besoin de fonds pour pouvoir avoir, comment on appelle ça, tes produits, quoi. Donc après, ça, c'est autre chose. Ouais. D'accord. Alors, on a notre Coco Jojo qui te demande, coucou Jojo, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton business? Où peut-on trouver tes produits? Alors, mes produits sont disponibles en exclusivité sur mon site qui est aidacosmetics.com. A-I-D-A Cosmetics, C-O-S-M-T-I-C-S.com. D'accord. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, tous ceux qui regardent le live, je mettrai toutes les informations d'Aïda, site internet, page Facebook, page YouTube si tu as, page Ouais. Instagram, sur le groupe des Frenchies aux États-Unis. Je ne sais pas si tu y es. On est plus de 19 000 membres dessus. Ben, je Et suis donc, plus sur Facebook en fait. Ah, d'accord. Nancy m'a parlé de ton groupe Facebook. Tu avais Ouais. sur Frenchie in Ouais. America. Ouais. Mais moi, j'ai plus Facebook. J'ai que D'accord. une page business sur Facebook. D'accord. Bah, dans tous les cas, je mettrai tes informations sur le groupe Ouais. pour que tout le monde puisse voir ce que Merci. tu fais. Et n'hésitez pas à ajouter Aïda sur Instagram si vous avez des questions directement. On mettra ton Instagram également à la fin du Ouais. live. Du coup, c'est super ça. Il y a eu un reportage qui disait qu'il fallait 800 € par personne par mois. Pourquoi exactement? Est-ce que tu peux nous Où donner ça? plus? Oui, c'est ça. Pourquoi exactement? Tu peux nous donner plus d'informations? Moi, en attendant, j'ai aussi une question. Ah non, on va poser la question de Béju. Est-ce que tu stockes tes produits ou est-ce que tu fais du dropshipping? Je stocke. D'accord. Donc, Béju, voilà la réponse de Aïda. Elle stocke ses produits. Alors, moi, j'ai une question. Du coup, en 20 ans aux États-Unis, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote qui t'est arrivée, mais qui ne te serait pas arrivée en France, par exemple? Très bonne question. On reste dans le légal. Pardon? On reste dans le légal parce que mon live d'avant, j'ai posé cette question, ça a mal fini. Ah, c'est pas vrai? Non, bah attends, je réfléchis. Un truc de Franchement, fou qui te soit arrivé. je trouve que la plupart des trucs qui me sont arrivés ici ne seraient jamais arrivés en France, mais bon. Ouais. Alors, je sais pas. Hein. Je reviendrai, je sais pas. On reviendra sur cette Ouais, question. ouais, ouais, Du je coup, sais pas. est-ce que c'est vraiment difficile, donc Stéphane qui te demande, est-ce qu'il est difficile vraiment de se faire sponsoriser pour un étudiant étranger aux États-Unis? Un étudiant noir aux États-Unis? Bah écoute, le sponsor, tu auras besoin du sponsor quand tu fais ta demande de visa. Donc après, je sais pas, il parle de sponsor pour pouvoir avoir le visa, genre financièrement. Ouais, je pense qu'il pense pas, il parle du visa pour étudiant. Ouais, parce que moi, j'ai utilisé ma mère. En fait, si tu as des parents qui travaillent, qui ont un bon salaire, tu peux utiliser tes parents comme sponsor hein, pour l'application. D'accord, donc Ouais. le sponsor est là justement pour prouver que financièrement, Voilà, ils seront là pour t'épauler, en fait, t'assister si besoin. voilà. D'accord, parce qu'il faut savoir que le gouvernement américain, quand ils vous font un visa, ils veulent vraiment s'assurer en fait que vous ne serez pas, surtout un visa étudiant, ils veulent s'assurer que vous ne serez pas une charge pour le gouvernement américain. Et c'est pour ça Exactement. que le sponsor Exactement. est indispensable, on va dire. Ouais. Alors, pour les assurances santé, elle parle des assurances santé aux États-Unis, du coup. Oui, dis-nous, pour les assurances santé pour toi, comment ça se passe? L'assurance santé, c'est horrible aux États-Unis. On est d'accord. Et ils ont tout à apprendre de la France, du Canada. En fait, le problème, c'est que l'assurance santé est basée pratiquement entièrement avec le boulot. Donc, c'est compliqué. Donc, pour un Français qui vient ici en tant qu'étudiant ou avec un visa de travail ou un visa de stage,
il faut avoir sa propre assurance. Il faut prendre ta propre assurance avant d'arriver. Parce qu'arriver ici, si t'es malade, tu vas t'endetter avec des frais pas possibles. Mais tu peux aller à l'hôpital et ils te donnent des antibiotiques et une crème et tu reçois une facture de 4 000 $, quoi. Tu te dis, mince. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Mais du coup, même pour l'accouchement, parce que moi, j'ai accouché ici et je t'avoue que c'est choquant. C'est choquant de voir. Ouais. Surtout qu'ici, ils nous envoient la facture de ce que ça aurait été s'il n'y avait pas l'assurance maladie. Et moi, je sais qu'on avait calculé à la fin avec toutes les factures, c'était revenu à 42 000 $. Et même avec mon assurance santé qu'on payait 750 $ par mois, on a quand même reçu une facture de 2 000 $ à la fin de l'accouchement parce que j'ai eu une C-section, une césarienne, on dit en français du coup. Oui. Et c'est quand même hallucinant quand même. Donc toi, comment ça s'est passé ton accouchement ici? Oui, je viens d'accoucher il y a 6 mois. Donc ouais, donc tu sais. Je viens d'avoir une petite fille. J'ai une très, très bonne assurance. Ouais, merci. Mon mari et moi, on a une très, très bonne assurance. J'ai pu accoucher à UCLA, qui est une des meilleurs hôpitaux aux États-Unis. Donc, c'était très, très bien, très, très cher. Donc, on a reçu la facture sans assurance. Le tout venait à plus de 55 000 $. Ouf. Ouais, très, très cher. Ouais. Donc, avec l'assurance, j'ai accouché naturellement. Heureusement, je n'ai pas fait de césarienne. Ouais. Et j'ai pas pris de péridurale, rien du tout. Donc, j'ai plus. Moi, j'ai demandé deux. Ils m'ont mis 2 doses carrément. Non, mon mari m'a dit, courageuse. Je prends pas de drogue. Hein. J'ai dit, d'accord. Non, il est mauvais quand même, la péridurale. Quand même, il t'a dit non, waouh, t'es courageuse. Moi, je leur ai dit, là sur le coup, là, tais-toi. Je la prends. C'était difficile. C'était très, très difficile. Mais du coup, ouais, on a payé 3 000 et quelques dollars, je crois, sans péridurale. Ouais. Donc, ok, waouh, d'accord. Du coup, on a Julie qui te demande, coucou Julie, qui te demande, j'ai vu sur ton Instagram que tu étais en couple mixte. Est-ce que c'est bien vu ou est-ce que vous avez déjà eu des problèmes? Question très intéressante aussi, puisque les couples mixtes, c'est différent en France et aux États-Unis, effectivement. Oui, en France, c'est assez courant quand même. Oui, exactement. Ouais. Non, écoute, aux États-Unis, je dirais que ça dépend des États. Parce que, comme je disais tout à l'heure, d'un État à un autre, c'est comme si tu étais dans un autre pays, quoi. La mentalité change complètement. Donc, ici, en Californie, c'est très courant de voir des couples mixtes, que ce soit noir et blanc ou avec des latinos et tout ça. Donc, c'est assez courant. Et puis, on n'a pas nécessairement eu de problème. Quelques réflexions un peu mal placées, je dirais. D'accord. C'est bizarre parce que c'est surtout de la part des hommes noirs. Hein. C'est bizarre. D'accord. Oui, donc en fait, si je suis avec mon mari et un homme noir, des fois, me voit avec mon mari, tu sens des fois que, bon, voilà, quoi, ils sont un peu mal à l'aise. D'accord. Ou des fois, j'ai eu quelques réflexions un peu mal placées, genre... qu'est-ce que tu fais voilà. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, voilà, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu nous as... Il y en a un qui m'a dit, pourquoi tu nous as... Tu m'as quitté pour aller avec... C'est comme si c'était une trahison, quoi, limite. Oui, pourquoi tu nous as quitté pour aller avec... Et ce qui est marrant, c'est qu'il y en avait une fois dans un Starbucks, mon mari était parti... aux toilettes, il m'a dit, ok, tu commandes un café pour nous, machin. Et moi, je faisais la queue et le mec, il s'est levé, il est venu carrément me dire, ouais, qu'est-ce que tu fais avec lui? Non. Et je lui ai dit, mais attends, mais t'es qui? Pourquoi tu me parles déjà? D'accord, et je lui ai dit, mais c'est mon mari. Oh, et en plus, tu l'as épousé. Pourquoi t'as quitté? Pourquoi tu nous as quitté? Non. Mais, et quand mon mari est sorti et que je lui ai expliqué, on était mort de rire parce que je disais à mon mari, si j'étais pas avec toi, ça se trouve, il serait jamais venu me parler. Ouais, c'est juste ça ce qu'il voulait te faire. Donc, tu ressens quand même la différence entre la mixité en France, où moi, je dirais que c'est quand même plus accepté qu'aux États-Unis, où l'histoire est différente aussi, hein, aux États-Unis. Il y a une histoire différente. Ouais, et aussi, une fois, j'étais partie à Orange County, donc ça, c'est encore en Californie. Et Orange County, c'est assez aisé, différent. J'étais partie à un mariage. Ouais. Et j'étais la seule noire d'ailleurs du mariage. Et on était à une table avec des étrangers, des Américains qu'on ne connaissait pas. Et il y a une dame qui n'arrêtait pas de regarder mon mari et moi et qui nous a fait une réflexion, qui a dit, mais vous venez d'où, machin? Je dis, on habite à Los Angeles, mais je suis originaire de France et mon mari, il est de Grèce. Après, elle a fait, ok, donc, oh oui, là, ça a plus de sens. Donc, en disant ça, c'était une réflexion assez mal placée. Donc, le fait qu'on n'était pas américains, ça avait plus de sens pour elle qu'on soit ensemble, en fait. D'accord, waouh. Il y a quand même, donc tu ressens quand même cette différence, hein. Ouais. Je ressens pas la différence, mais des fois, tu peux rencontrer des gens un peu ignorants, quoi. Ouais. D'accord. Alors, notre Coco Jojo qui te demande, en fait, vous parlez plutôt de garant, pas de sponsor. Ah, quand on parle des études pour le visa, oui, c'est un espèce de garant, on va dire, effectivement. Ouais, ça s'appelle sponsor, c'est un garant, ouais. Alors, désolée, je lis les questions en même temps. D'accord, donc pour le moment, je vois pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir un visa E2? Est-ce que toi, tu connais la réponse?
Le visa business, du coup. Un visa de business, ouais, un visa E2. Déjà, il faut avoir. Je ne peux pas trop donner d'informations dans ça parce que je ne l'ai jamais fait, je ne suis pas passée par là. Mais je sais qu'il faut que tu aies ton business plan, il faut que tu aies ton budget, il faut que tu fasses carrément, faut que tu viennes carrément tâter le terrain, tout. Et ce qui est bien en tant que Français, c'est que vous pouvez voyager ici avec un ESTA, essayer de savoir faire. En fait, faut que tout le business soit complet, quoi. Faut que le business soit complet. La location, combien ça coûte, le loyer, combien d'argent vous avez pour survivre. Parce qu'il y a plein de gens qui viennent ici, qui ouvrent des restaurants, et 1 an, 2 ans plus tard, ça coule. Parce qu'ils n'ont pas assez budgété le coût de tout, quoi. Donc, ouais, je dirais, faites vos recherches, mais… Effectivement, c'est un bon conseil. Si vous voulez ouvrir un business dans une ville spécifique, venez dans la ville, renseignez-vous, étudiez la concurrence. Les Américains, c'est des clients différents que les clients français. Je trouve que c'est une culture différente, même en business, ils sont différents. Donc ça, par exemple, tu peux nous le dire. Je suis sûre que tu as affaire à des clients français parfois et des clients américains. Quelle différence tu ressens? Parce que moi, je trouve que les Américains sont plus directs en business. Hein. C'est beaucoup plus rapide. La plupart de mes clients sont américains déjà. D'accord. J'ai quelques clients en Australie, mais la plupart de mes clients sont américains et je dirais que aux États-Unis, le client est direct, le client se plaint. Et le client, comment dire, en fait, c'est pas qu'ils sont exigeants, mais c'est qu'ils sont plus, il faut que ce que tu vends, tes produits, je te vois assez flou là, Josie. Ah d'accord, alors attends, je sais pas ce qui s'est passé, comme ça. Mince. Ah, il y a des questions, c'est pour ça, alors attends, je vais changer. Je ne sais pas comment on enlève ça, mais tu peux continuer à répondre à la question. Je vais essayer. Oui, donc en fait, je dirais, en ce qui s'agit de venir aux États-Unis et d'avoir des clients, c'est le fait que les clients aux États-Unis, ils l'exigent. Donc des fois, moi, je reçois beaucoup de clients qui veulent, oui, tu as dit que tu vendais ça, c'est venu, c'était pas la bonne date, ou ils se plaignent plus, quoi. Donc après, je sais pas comment ça se passe en France. Parce que je suis partie il y a tellement longtemps, mais j'ai l'impression qu'ici, le service client est beaucoup plus important. Le service client, c'est quelque chose, ça peut carrément détruire ton business. Parce que l'Américain n'a pas de problème pour arriver en ligne et marquer des revues négatives sur toi. Il ose plus être direct et critiquer ton business tout de suite, quoi. Ça, c'est d'accord, d'accord. Alors, on a Sad Miras qui te demande, je veux ouvrir un salon de fossiles et de coiffure aux USA. Est-ce que tu penses que c'est facilement faisable, on va dire? C'est facilement faisable, oui, parce que c'est pas difficile d'ouvrir un store. Et c'est un business qui marche beaucoup. Il y a beaucoup de salons de faux styles. Il y a salons de sourcils, de eyebrows, d'ongles. Enfin, tout ce qui est beauté, c'est un truc qui est très, très courant ici. C'est un truc qui est très, très compétitif aussi. J'imagine, donc la concurrence, Voilà, beaucoup de concurrence. Tu peux voir… tu peux faire dans une rue, tu peux voir 3-4 salons, quoi. C'est tout à fait courant aux États-Unis. D'accord. Alors, on a Petite Clarisse qui nous dit, coucou Petite Clarisse, mon copain qui est afro-américain et j'ai jamais eu de problème avec ça, à part que les filles noires d'ici voient ça comme une trahison, comme tu disais. Ah oui, exactement. Voilà. Donc vu que moi, c'est l'inverse, ben voilà. Donc, tu ressens quand même, elle aussi, elle ressent les mêmes… Donc, c'est intéressant tout ça. C'est vrai qu'il y a quand même des différences. Du coup, quel conseil tu donnerais, toi, parce que toi, tu as quand même réussi, on va dire, aux États-Unis, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite s'expatrier aux États-Unis, à Los Angeles ou dans une autre ville comme San Francisco? Comment maximiser ses chances de réussir cette expatriation? Moi, je dirais quand tu viens ici, il faut être focus. Ce que je dis à tout le monde, c'est que les États-Unis, en particulier les villes comme San Francisco, Los Angeles, New York, les grandes villes en fait, c'est pas des villes pour les assister. C'est-à-dire qu'il faut être un hustler. Period. Donc, hustler, traduction, il faut vraiment en vouloir. Il faut travailler, taffer, voilà. Ne pas lâcher. D'accord. C'est un pays où on travaille énormément. C'est pas 35 heures et puis on a fini, quoi. Ça, c'est pas comme ça que ça marche aux États-Unis. On bosse tout le temps. Moi, j'ai des semaines où je travaille 7 jours sur 7. J'ai des mois où je suis crevée, je suis fatiguée parce que c'est des saisons, je sais pas, de mariage, où il y a plus d'events, où il y a des awards, où je suis busy, où je suis en hustle. Et il y a des saisons qui sont plus creuses. Mais c'est un pays où il faut bosser. Il faut faire un réseau, faut savoir sortir quand c'est dans ton avantage, pas claquer. Parce que c'est facile ici de spend. C'est un pays de dépenses. Voilà. Ça part vite. Et ça rentre lentement. Ça met plus de temps à rentrer qu'à sortir, donc faites attention.
D'accord, oui. Donc, vraiment, de ce que je retiens, vraiment, c'est ne pas lâcher l'affaire, être persévérant, travailler, travailler, travailler. Se faire des contacts, là, c'est ce qui en est ressorti sur ce live. Toi, c'est vraiment les réseaux, rencontrer du monde et sortir pour un but, pas sortir de se dire, voilà, je vais juste sortir pour sortir, sortir et faire les vrais contacts. Donc ça, c'est Ouais, vraiment ce qui en ressort. Ah, exact. Béjou qui te demande, est-ce que tu as des employés? Si oui, combien? Et comment ça se passe avec eux, avec elles? Ah, c'est une très très bonne question. Très J'attendais bonne cette question question de d'ailleurs. Béjou. Oui, c'est une très bonne question ça. Je l'attendais d'ailleurs. En fait, voilà. Donc moi, j'ai 10 maquilleuses qui bossent pour moi. D'accord. Et comment je fais pour les avoir en fait je les ai comme contractors. Donc en fait, Independence. voilà, elles sont OK. independent contractors, c'est ce qu'on appelle les gigs. Et OK. voilà, donc c'est des filles qui sont en dessous de 1099. Et le 1099, c'est que ce n'est pas les employés à qui tu es obligé de fournir l'assurance, maladie et tout ça. C'est des employés qui travaillent pour toi en faisant des gigs. Donc, elles sont payées par gig et commission. D'accord. Voilà. Et donc, comment ça se passe du coup? Est-ce qu'elles sont américaines? Elles sont d'autres origines? Elles sont américaines ou pas? Elles sont toutes américaines. D'accord. Et comment Bon, il y ça en se a qui, passe quand on a il y en des a qui ont des employées origines. américaines? Ben, écoute, ça se passe très très bien. C'est des filles qui sont maquilleuses professionnelles, donc elles sont habituées. Elles sont pas. D'accord. C'est important d'avoir un contrat d'exclusivité avec elles. C'est important OK. d'avoir des contrats où elles gardent tous les trucs confidentiels parce que ici c'est très D'accord. facile de quelqu'un d'autre de prendre ton idée, Ouais. de prendre ton concept. Et j'ai appris ça parce que ça m'est arrivé Ah de bosser mince. avec. Ouais, ouais, ça m'est arrivé de bosser avec une dame qui avait un magasin sur Melrose, Ouais. qui voulait que nous on sponsorise des events dans son store tous les samedis, machin, qu'on D'accord. maquille. Et elle a complètement pris mes contacts, y compris l'usine avec laquelle je Mmh. bosse, qui fait mes produits et tout. Donc en Oh fait, my. Donc, tu as organisé l'event en fait chez elle et elle a ouais, ouais. tout Dans son pompé. store, oui, dans son store à Melrose. J'étais très, très jeune, Oh j'étais au my début de ma God. carrière. Mm. Et ça m'a fait bien comprendre, en fait, que c'est important de faire signer parce que c'est pas quelqu'un que j'aurais pu emmener en justice. Parce qu'il n'y avait pas de contrat qui était signé qui disait que, voilà, c'était exclusivité, c'était confidentiel et qu'elle ne pouvait pas reproduire mes produits, etc., etc. Donc ça, Mhm. c'est très important Oh de my faire God. attention aux États-Unis. Ouais, ouais. Mm. Oh là là, mais quelle ordure. Du coup, ça, c'est vraiment, les gens sont sans pitié. Mais ça, c'est partout, hein. Au final, Ouais, il ça, faut c'est faire partout, voilà. attention et se protéger. Alors, je veux ouvrir une crèche bilingue. Savez-vous quel diplôme faut-il? Ouh là là, ça, je ne sais pas du tout. Ah, bonne question. Ça, je sais pas. Je peux te mettre en contact avec une Française qui a une crèche qui s'appelle The Paris Crèche. Je sais pas. Oh. Ouais, qui a une crèche ici qui s'occupe d'enfants. Je sais pas de quel âge à quel âge. Donc, je sais pas qui a posé la question. Tu peux m'envoyer un DM et j'essaierai de te mettre en contact avec quelqu'un qui a une crèche ici. Morane, n'hésite pas à contacter Aïda. Du coup, tu peux voir son nom Instagram sur le live et lui poser ta question directement. Alors, Oui. est-ce que vous trouvez que les États-Unis, c'est dangereux? Marilyn qui nous demande niveau crime, puisque les armes sont autorisées là-bas. C'est vrai que Los Angeles, en plus, on en parlait avec Erwan, il y a tout ce qui est gang. Hmm. Voilà, il y a quand même il y a cette image un peu de violence. Est-ce que toi, tu le ressens? Oui, bon, après, ça dépend des quartiers, bien sûr, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de crimes aux États-Unis en général qu'en France. Et puis, Ouais. Los Angeles, c'est une grande ville qui est connue pour avoir des gangs, les Bloods et les Crips, Ouais. qui sont, ouais, voilà, oui, les gens sont autorisés à avoir des armes aux États-Unis, mais d'État en État, ça dépend. Par exemple, en Californie, tu ne peux pas te promener avec ton arme. C'est pas comme au Texas où tu peux marcher avec ton flingue à côté de toi sur ton jean visible à tout le monde. C'est pas Ouais. comme ça ici. Donc c'est pas comme si tu marches dans la rue et que tu vois des gens avec des guns de partout, non. Mais c'est vrai que tu as le droit d'avoir un permis arme, tu as le droit d'avoir une arme chez toi. Et, euh, et les gangs, la plupart ont des armes, oui, parce qu'ils commettent des crimes. Et ça dépend des quartiers. Moi, je le sens parce que j'ai beaucoup bougé. Donc, genre, j'habite dans un bon quartier et je peux aller faire mes ongles à South Central. Et je peux voir, je peux arriver dans South Central faire mes ongles et je me dis, oh mon Dieu, je suis dans un Où autre je monde là. suis? Ouais, Ouais, tu ressens la différence de quartier. ah oui, tout de suite. Hein. Tu te dis, D'accord. voilà, tu vois des gangs, tu vois de la prostitution, tu Ok. vois des échanges de drogue. Donc Ouais, ça, c'est waouh. quelque chose qui est visible plus aux États-Unis et plus à Los Angeles qu'en France. Ouais. Ouais, effectivement. Alors, on a Anedor qui te demande ton business existe depuis combien de temps et combien de temps avant que ça devienne bankable? Ok, ça existe depuis 2008 et c'est bankable depuis 2011. D'accord. Ouais.
Alors, petite Clarisse, je suis tout le temps à Auckland. Je n'ai jamais eu aucun problème. Et même si je suis française et blanche, je suis toujours sentie en sécurité. Oui, Auckland, c'est très belle. J'adore Auckland. Auckland aussi, c'est pareil. C'est comme Los Angeles, ça dépend où à Auckland. Mais ouais, mais moi, j'ai plein d'amis à Auckland. Quand j'habitais à San Francisco, j'y allais souvent. Et j'ai jamais eu de problème, quoi. J'ai jamais été confrontée à des gangs. Et comme je dis, ça dépend du quartier. Et ça dépend avec qui tu traînes aussi, les Oui, les fréquentations. fréquentations, Bien sûr. effectivement, Ouais, ouais, ouais. effectivement. Et du coup, c'est ce qu'elle nous disait, petite Clarisse, elle disait que la vie à San Francisco, elle trouvait que c'était dur. Est-ce que toi, t'as pas eu ce côté? Parce que moi, je reçois souvent ce retour, et c'est pour ça que cette ville ne m'attire pas du tout. Et pourtant, ça a l'air d'être une très belle ville, Ah mais je oui. reçois beaucoup de ce retour que c'est une ville où il y a beaucoup de souffrance, de pauvreté. Tu ressens beaucoup que voilà, c'est Ouais, une vie qui est compliquée. C'est ouais. difficile de vivre à San Francisco. Tu es d'accord avec ça? Ben, écoute, moi j'ai adoré San Francisco, c'est une ville que j'aime beaucoup. D'accord? Maintenant, j'ai connu San Francisco dans les années 80 jusqu'à maintenant, donc je peux voir que la progression a été très très difficile pour la ville parce Mm. que est de plus en plus chère. Donc Ouais. financièrement, c'est difficile. Il y a des gens qui travaillent chez Google ou pour des très grandes boîtes et qui sont incapables d'avoir leur propre appartement ou d'acheter une maison parce que c'est tellement cher et qui vivent en colocation, qui dorment dans leur voiture, c'est horrible. Après, il y a beaucoup de homeless, donc de sans domicile fixe, parce qu'il y a un grand problème de drogue à San Francisco aussi. Donc c'est une ville qui est très très difficile dans ce sens-là. Et, et je me demande toujours, mais pourquoi les gens ne partent pas ailleurs? Et Ouais. après, voilà, surtout quand je vois les Américains qui souffrent, je me dis, pourquoi tu vas pas ailleurs? Ouais, il y a des Pourquoi tu villes vas pas beaucoup dans moins chères. Oui, même dans le Exactement. Nevada, où il y a toujours Ouais. plein de boulot, et les appartements sont 10 fois moins chers, mais c'est aussi le fait que les gens ont une attache à leur famille, la drogue, il y a plein de trucs, quoi. Mais c'est vrai que Oui, San et c'est vrai que Francisco, les Américains, je ne sais pas si toi tu as remarqué, mais j'ai l'impression qu'ils voyagent très peu. Très, très peu. Même dans les États-Unis, ouais, ils sont d'un État, ils vont rester dans cet État, dans la ville d'où ils viennent. ouais. J'ai très peu rencontré des Américains, et même moi, mon mari qui est américain, avant de me connaître, il n'était jamais allé en Floride, il n'a pas beaucoup voyagé dans d'autres États. Est-ce que toi, tu as Ouais. fait cette Ben, remarque aussi, hein? oui, je constate la même chose que toi. Je trouve que ben, les Européens et les Français notamment adorent voyager, que ce soit découvrir des pays proches en Europe ou même aller en Afrique ou venir aux États-Unis. Les Ouais. Français en bougent beaucoup. Je sais pas, partout où je vais, je trouve des Français. Que je sois en Chine, que je sois en Thaïlande, je trouve des Français. On Ils est sont partout. partout. Et ça j'adore. Donc, et c'est vrai qu'aux États-Unis, tu rencontres des Américains qui n'ont jamais été à New York. Ouais. Tu trouves des gens qui habitent à Los Angeles qui n'ont jamais été à New York. Tu C'est trouves vrai, tu te dis, mais voilà, des gens qui n'ont jamais été à Vegas, qui n'ont jamais été à ouais. San Francisco, alors que c'est à 4 heures de route, Ouais. 5 heures de route, machin. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai ils sont très, ils restent souvent, bah, après ça dépend de qui, mais c'est vrai qu'ils restent très souvent dans leur ville et ils vont pas chercher Oui, ailleurs. ouais, c'est vrai. Alors du coup, Aïda, est-ce que tu as un mot de la fin à nous dire, à partager avec ceux qui t'ont regardé, qui t'ont posé des questions? Qu'est-ce que tu as à leur dire pour un petit mot final, on va dire? Ben, écoute, ça a été un plaisir. Moi, je suis super contente de parler Ouais, avec c'était autant de top. Français, de connecter avec des gens qui sont ici. J'espère rester en contact avec vous dans le futur. Bon, je ne suis pas sur Facebook, mais suivez-moi sur Instagram Ouais. et je vous suivrai en retour. Et puis, bah, je suis très, très contente et puis je suis prête à vous répondre à d'autres questions que je n'ai pas pu répondre là aujourd'hui. Si vous avez des questions sur le business dans le cosmétique, dans la beauté ou même autre chose, je suis ravie de vous aider si je peux. D'accord, n'hésite pas, sois préparé pour les questions parce qu'on me dit Bien souvent, sûr. mes invités, à chaque fois, ils me disent après tes lives, on a toujours plein de questions, donc sois préparé. Et ne vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit en plus tôt, je vais vous mettre toutes les informations d'Aïda. Là, on nous dit, oh non, ne nous quitte pas, désolé, c'est fini. Mais on refera peut-être une autre interview, hein. On ne sait Ouais, bien jamais. sûr. Et c'était un plaisir de discuter avec toi, Aïda. J'adore ta fraîcheur, tes réponses étaient toujours très claires. Donc, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Et comme elle vous l'a dit, hein, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à la contacter. Je mettrai toutes ces informations sur Facebook et sur mon Instagram. Et merci encore pour ton temps, Aïda. Ton parcours très intéressant. Je pense que tu vas en inspirer plus d'un. Et même moi, tu m'inspires. Donc, c'était vraiment Merci Josie, c'est un plaisir. vraiment top. Et je te fais plein de bisous et bisous à vous tous. On se dit à demain. J'ai un autre live avec Franck qui est arrivé aussi aux États-Unis et qui est manager maintenant d'une grande entreprise. Donc, je vous dis à demain et plein de bisous, Aïda. Bye bye. Bisous, ciao. Bye bye. Bye.